des personnes arrivent, on rajoutera peut-être des chaises si on est complet. Merci d'être là aussi nombreux ce soir. Évidemment, c'est une réunion qui est importante. C'est la troisième fois qu'on se voit comme ça en plénière. Il y avait une première réunion qui avait été faite en novembre 2024, puis une réunion un peu inédite qui s'était faite sur place, en fait, un samedi matin de juin dernièrement, de juin 2025. Pourquoi? Parce que justement la restitution que le bureau d'études vous en avait fait ne correspondait peut-être pas à votre ressenti. Donc on avait entendu évidemment vos remarques. Ça a permis d'affiner en fait à la fois d'affiner les sujets sur place et de recueillir de manière plus directe finalement vos remarques lors de la balade en juin. Donc le bureau d'études a travaillé pendant les vacances et comme vous l'avez dit, on fait une restitution en septembre. Alors c'est le dernier jour de septembre, je vous l'accorde, mais ils ont pas chômé. Ça permet de faire 2-3 correctifs par rapport notamment à la mise à jour des plans dans la présentation par rapport au PLU qui a été voté à l'unanimité vendredi soir par exemple. Ça permet d'être complètement à jour de tout, notamment sur les prescriptions liées à la préservation du patrimoine, même si ça a peu d'incidence, mais ça peut en avoir notamment sur les clôtures, si jamais il y avait des travaux impactants. Donc, sans plus attendre, je vais laisser la parole aux deux intervenants, Madame Devergne et Monsieur Jean Leboeuf, qui ont étudié évidemment tous les scénarios. Attention au fil, ouais. L'idée, c'est qu'effectivement, on vous présente à la fois les dispositions qui leur semblent, comment dirais-je, inéluctables, quelles que soient les hypothèses retenues. Encore une fois, l'idée, c'est de faire un constat sur la circulation actuelle, voir comment on peut y remédier, regarder aussi l'aspect des stationnements, qui en fin de compte est interdépendant de la circulation. À l'issue de la présentation, vous pourrez faire évidemment toutes les suggestions et les remarques que vous souhaitez, afin qu'on puisse repartir avec peut-être une solution en tête ou une phase de test, pourquoi pas. Ça peut être aussi utile. Je laisse donc Madame Devergne et Monsieur Jean Leboeuf vous exposer. Bonjour à tous. Nous sommes au bureau d'études qui a montré avec Ah non, c'est juste que j'ai très peu de voix. Vous m'entendez bien? Est-ce que vous m'entendez mieux? Ça grésille. Donc nous sommes le bureau d'études qui a travaillé sur les aménagements de la rue Berthelot, rue des Chênes et rue des Pierres. Donc pour rappel du contexte, cette mission elle a été commandée dans le cadre de l'arrivée de plusieurs projets urbains dans le secteur, donc qui ont été listés sur le plan ci-dessus. Et donc il vient à la suite de l'étude de trafic qui avait été réalisée et qui vous a été restituée en novembre 2024. Donc on est dans la continuité des études antérieures et donc un nouveau comptage a été réalisé pour permettre d'affiner les différentes versions d'aménagement qui peuvent être proposées du coup sur votre secteur, donc la rue Berthelot et la rue des Chênes. Donc l'étude antérieure elle avait été réalisée sur la semaine du mercredi 28 février au mardi 5 mars 2025, donc les comptages, et c'était sur 12 postes de comptage automatique qui ont été disséminés comme présenté ici. Et la nouvelle étude, donc le nouveau comptage, il s'est concentré sur la rue Berthelot et la rue des Chênes. Sur la rue Berthelot et la rue des Chênes, donc on vous les présentera dans le diagnostic. Donc je vais laisser mon collègue Galen Jean Leboeuf, que vous avez déjà rencontré à la promenade urbaine, vous présenter du coup le diagnostic et les scénarios. Et on pourra du coup répondre à vos questions à la fin de la présentation. Bonjour à tous. Du coup, pour ce qui est de la présentation du diagnostic, donc pour le PLU qui a été voté à l'unanimité, comme Monsieur le maire a dit vendredi, donc aussi la dernière carte qui est sortie. Donc sur notre zone d'études, nous allons avoir plusieurs
groupes d'arbres remarquables qui vont être isolés, des espaces boisés classés, et notamment donc, sur la rue des Chênes, côté est, donc on va avoir des clôtures remarquables et des bâtiments remarquables. Comme il a dit, notre projet reste donc, dans les emprises de la voirie, donc il n'y aura pas normalement d'impact, mais ils sont quand même à prendre en compte le cas échéant. Comme vous le savez, vous avez aussi donc, le projet Le Grimpé, qui est situé au niveau de la notation UVD, en quadrillé orange. Voici la différence donc, entre les deux trafics qui avaient été réalisés en mars 2024 et le trafic de 2025, donc de la semaine du mercredi 14 mai au mercredi 21 mai. Ces comptages, en fait, ils viennent confirmer les trafics qui avaient été relevés l'année d'avant et ils démontrent une tendance à la stabilité. Les comptages ils ne se déroulent pas la même semaine, comme on a pu le voir, donc février à mars et mai et pendant le mois de mai. Mais on peut quand même observer une légère augmentation donc, sur la rue du Berthelot, ouest, et sur la rue des Chênes, est. Donc du coup, rue des Chênes, est, on va vous le présenter juste après, c'est plus lisible. Donc sur cette partie-là, et sur la rue du Berthelot, ouest, donc on voit gauche. Donc comme on peut observer, c'est qu'on a un très fort trafic sur la rue Berthelot, notamment dans le sens donc, de l'est vers l'ouest. Et sur la rue des Chênes, on va avoir un trafic qui va être majoritaire sur le sens ouest à est. On peut voir donc une modification du trafic donc, qui passe entre la rue Berthelot est et la rue Berthelot ouest de 2000 à 1700. Et on retrouve ces 300 véhicules sur la rue des Chênes est, donc où on passe de 419 à 784, ce qui laisse à penser à une sorte de trafic de chinte qui serait présenté ainsi, donc en passant par la rue de Clé, la rue Berthelot, on descend sur la rue des Pierres, on reprend la rue des Chênes et enfin la rue Beauséjour pour rejoindre du coup la gare. Actuellement, on a un panneau interdiction de tourner à droite qui existe sur le carrefour de la rue de la Madeleine ici, mais qui est donc mal positionné et mal interprété, donc qui est interdit de tourner sur la rue Beauséjour et qui n'est pas interprété ainsi. Il est interdit pour descendre la rue de la Madeleine, il est interdit pour descendre la rue de Beauséjour. C'est justement le souci en fait avec la positionnement de ce panneau. Donc, cette étude de trafic, elle nous a permis de sortir des variations, donc un graphique qui va sortir les variations de débit donc, sur chacun des 4 postes. Donc comment on peut lire ce graphique? C'est le pic qu'on a à 9h, c'est le nombre de voitures qui a circulé entre 8h et 9h par exemple. Donc ici, nous allons avoir une courbe rouge qui va représenter le TMJO. Donc du coup, c'est le trafic moyen journalier en jour ouvré, donc de lundi à vendredi. En bleu, ce sera le samedi et le vert le dimanche. Donc, ce qu'on peut observer sur l'analyse de ces trafics horaires, c'est qu'on a des pics de circulation aux heures de pointe. Sur la rue du Berthelot ouest, donc on va avoir dans le sens est-ouest, donc c'est le premier graphique en haut, on va avoir un pic entre 8h et 9h. Suivi d'un second pic qui va être moins marqué en fin de journée, donc entre 17h et 19h. Pour ce qui est du deuxième, nous allons avoir dans le sens donc ouest-est des volumes qui apparaissent globalement plus faibles que dans le premier sens, avec une pointe plus marquée donc, en soirée qu'en matinée. Pour ce qui est de la rue Berthelot côté est, nous allons avoir donc encore un pic marqué le matin, donc c'est à peu près la même disposition que pour le premier poste. Donc un pic marqué le matin, un deuxième pic moins marqué le soir, donc entre 17h et 19h. Et pour ce qui est du sens ouest-est, nous avons toujours un trafic qui va rester assez stable et plus faible que dans l'autre sens. Pour ce qui est de la rue des Chênes, donc nous allons avoir dans le sens est-ouest, donc c'est le premier. On va avoir donc un premier pic qui va être entre 8h et 9h, qui correspond donc au départ matinaux donc des résidents vers le travail ou l'école. Un second pic qui va être plus marqué, donc entre 14h et 16h, qui va traduire des retours ponctuels à domicile ainsi que des déplacements liés aux différents équipements qui se situent à proximité de la zone. Et enfin, il y a une troisième pointe secondaire qui va être plus tard, donc entre 18h et 20h, qui va correspondre au retour de fin de journée. Ensuite,
ouest-est, excusez-moi, le trafic est plus faible et diffère en fait dans la répartition horaire qu'on peut voir. Le pic du matin, il est toujours présent entre 8h et 9h, et en fin d'après-midi entre 18h et 20h, donc qui va se traduire toujours par un déplacement lié aux activités extérieures, et on va avoir entre ces deux pics un flux qui va se maintenir. Pour ce qui est de la rue des Chênes, donc côté est, donc qui est la partie qu'on avait vue qui relie la rue de la Madeleine, on va avoir dans le sens est-ouest une circulation qui reste globalement faible, donc qui s'était traduit par les 200 véhicules, et dans le sens ouest-est, un trafic qui va être beaucoup plus important, avec un pic très marqué le matin de 8h à 9h, une circulation qui va repartir à la hausse dès 14h et qui va se maintenir élevé jusqu'à 19h. Ce profil, il est caractéristique donc d'une route qui va être résidentielle et qui relie des zones d'habitation à des pôles d'activité. Donc où le trafic du matin il va être concentré dans le sens des départs. Et pour ce qui est de celui de l'après-midi, on va être plus dans l'après-midi-soirée, on va être dans le sens des retours. Concernant les vitesses donc, qui sont pratiquées sur la zone d'études, nous utilisons la V85. La V85, c'est la vitesse à laquelle 85% des usagers roulent. Donc ici, nous allons avoir une V85, donc une vitesse qui est respectée globalement dans la zone d'études. Or, la rue Berthelot-Ouest, sur la rue Berthelot-Ouest, on peut voir donc un dépassement en moyenne de 16 km/h. Donc ce qui a été relevé sur le terrain lors de la balade urbaine. Donc, lors de cette balade urbaine, justement, vous avez pu nous faire part en fait, des différentes problématiques que vous rencontrez donc, tous les jours. Les différents points, on les a rassemblés donc, dans ce diagnostic. On les a synthétisés et donc, les différentes slides suivantes vont reprendre les points problématiques qui ont été identifiés. Donc ici, le carrefour entre la rue Berthelot et la rue des Chênes, donc, qui est un carrefour qui est très surdimensionné pour une urbaine et qui entraîne une prise de vitesse des usagers. Le carrefour, donc, toujours sur la rue des Chênes, avec l'allée des Noyers, donc, qui avait été relevé avec un problème, donc une cassure au niveau du carrefour et un manque de visibilité, notamment du côté est. Le carrefour entre la rue des Chênes et la résidence du Clos des Chênes, qui présentait un manque de visibilité, donc qui a été remonté, notamment du côté est, donc en provenance de la rue des Pierres. Sur la rue des Pierres, dans le carrefour entre la rue des Chênes et la rue des Pierres, nous allons avoir donc un carrefour qui va avoir une visibilité qui est réduite, un cheminement piéton qui est inexistant, donc notamment sur la rue des Pierres, et qui est pas très praticable sur la rue des Chênes. Et donc tout cela conduit en fait à un carrefour qui est classé comme accidentogène, donc pour tout type d'usagers. Pour ce qui est du carrefour, donc entre la rue Berthelot et la rue des Pierres, nous avons un plateau donc, qui permet ce carrefour, mais qui va être considéré comme trop long par certains d'entre vous, car une prise de vitesse est remarquée donc, sur le plateau. Donc sur la rue des Pierres, comme dit, il y a un trottoir qui est inexistant sur une partie de la rue des Pierres, donc qui entraîne un cheminement non sécurisé pour les piétons. Sur la rue des Chênes, donc côté est, nous avons un trottoir qui se situe côté sud de la voirie, mais qui n'est pas très large et qui entraîne les usagers à devoir marcher sur la voirie dû à des problèmes de mât de candélabres qui se situent au milieu de ce trottoir. Sur les deux rues, donc nous avons sur la rue des Chênes un ralentisseur qui est positionné. Donc c'est les différents types de moyens de ralentissement qui ont été positionnés d'ores et déjà. Nous avons un ralentisseur. Sur la rue Berthelot, nous avons plusieurs systèmes, notamment sur la rue Berthelot côté donc, est, où nous avons vu que les vitesses étaient respectées. Nous avons un ralentisseur, des coussins, et donc le plateau donc, qui se situe au niveau de la rue des Pierres. Pour ce qui est du stationnement, donc, le stationnement est présent seulement sur la rue Berthelot. Sur la rue des Chênes, le stationnement n'est pas marqué. Sur la rue Berthelot, nous allons avoir la rue Berthelot, excusez-moi. Nous allons avoir du stationnement par marquage, comme vous représentez ici, avec des balises donc à certains endroits. Donc, ici, nous sommes au droit du plateau, au niveau de la rue des Pierres. Et nous allons avoir donc des
sur la rue Berthelot Ouest, là où les vitesses excessives ont été remontées. Des places de stationnement PMR sont positionnées, donc ce qui est parfait. Tout cela nous a permis donc de faire un compte rendu en fait synthétique des enjeux identifiés donc lors de cette balade urbaine. Donc nous allons avoir en partant de la gauche, donc au niveau de l'étoile rouge, ça va être le carrefour surdimensionné, donc entre la rue Berthelot et la rue des Chênes. L'étoile bleue va être le problème de traversée sécurisée pour les écoliers, donc il a été remonté que le feu n'était pas forcément respecté, le feu tricolore. Donc ici nous avons déjà une écluse qui a été positionnée. Nous allons avoir un problème de remontée de fil donc sur la rue Berthelot qui a été remontée, donc qui entraîne des soucis avec l'écluse qui est positionnée plus en amont. Nous allons avoir donc sur toute cette partie-là un problème de vitesse excessive, des absences de bornes anti-stationnement qui ont été remontées, donc qui entraînent des stationnements donc, sur les trottoirs, ou alors pour éviter une voiture qui arrive en face, les gens montent sur les trottoirs. Nous allons avoir au niveau de l'étoile verte donc, un problème de plateau donc, trop long donc, qui avait été remonté. Pour ce qui est de la rue des Chênes, nous allons voir en rose le problème au niveau de l'allée des Noyers, donc, qui est un problème d'une cassure, donc une reprise de nivellement. Au niveau de l'étoile bleue, donc un problème de visibilité est depuis le carrefour. Et enfin, donc, au niveau de l'étoile noire, nous allons avoir donc, le carrefour non sécurisé tout mode, donc, qui est le carrefour entre la rue des Chiennes et la rue des Pierres, et qui pose souci puisque juste en dessous, à l'étoile jaune, nous avons un cheminement donc, mode actif. Donc, les usagers, donc, les piétons qui arrivent au niveau de ce carrefour ne peuvent pas traverser en sécurité. Et nous allons avoir donc, sur la rue des Chênes Est une section avec un trottoir, donc, comme on a vu, non adapté ou absent à certains endroits. Pour répondre à ces problématiques, nous allons présenter 3 versions. Pour chacune des versions, nous allons, tout va être mis en zone 30, donc la rue Berthelot, la rue des Chênes et la rue des Pierres. Des bornes anti-stationnement sont positionnées et au droit des entrées riveraines, les bordures T2, donc les bordures trottoirs seront abaissées afin de permettre les entrées donc, riveraines. Parmi ces 3 versions, nous allons avoir la version 1, donc, qui va conserver le fonctionnement actuel de la voirie avec des reprises ponctuelles, c'est-à-dire le double sens partout. Pour ce qui est du scénario de la version 2, nous avons une mise en sens unique de la rue des Chênes, donc entre la rue des Pierres et la rue de la Madeleine. Les autres aménagements vont être similaires entre la version 1 et la version 2, seulement cette section va varier. Nous aurons une version 2 bis, donc, puisque la version 2 et la version 2 bis présenteront l'une et l'autre un sens unique différent. Et pour la version 3, nous aurons une mise en sens unique de la rue des Chiennes et de la rue Berthelot dans leur globalité, donc avec les différents aménagements qui seraient possibles de faire à ce moment-là. Donc nous allons présenter tout d'abord les invariants, donc ce qui va ne pas changer entre chacune des versions. Donc ici, nous allons avoir des ralentisseurs trapézoïdales au droit du cheminement écolier que vous voyez en rouge. Nous avons donc déjà une écluse qui est positionnée au droit du premier, donc ici. Nous avons une écluse qui est positionnée afin de renforcer la volonté de faire ralentir les usagers. Un ralentisseur trapézoïdal est proposé, ainsi qu'au droit donc, de la rue des Chênes, où un passage piéton est déjà modélisé, venir accentuer cette volonté de protéger les écoliers donc, sur leur cheminement. Pour ce qui est du troisième ralentisseur trapézoïdal qui va être proposé, ça va être au droit du cheminement mode actif, donc comme vous pouvez voir en rouge. Donc ici, nous allons voir que aucun trottoir n'est présent, aucune traversée. Donc l'objectif sera de créer un trottoir sur la rue des Pierres et un ralentisseur trapézoïdal pour permettre aux piétons de pouvoir traverser et aux voitures de ralentir au droit du carrefour. Pour ce qui est du carrefour donc, entre la rue des Chênes et la rue Berthelot, donc un compactage va être réalisé. Le compactage va se réaliser des deux côtés afin de garder un alignement perpendiculaire par rapport à la rue Berthelot, ce qui permettra une optimisation de la visibilité, mais aussi de la sécurisation au droit de ce carrefour, afin d'avoir une bonne visibilité. Au niveau de la rue Berthelot et la rue des Pierres, donc ce carrefour avec le plateau, donc, qui sera proposé une réduction. Le plateau aujourd'hui est environ de 23 mètres
il sera proposé une réduction à 15 mètres, donc afin de respecter les normes et les droits aux droits des entrées, au droit du carrefour, donc les entrées carrefour. Au droit de l'allée du carrefour entre l'allée des Noyers et la rue des Chiennes, donc nous aurons la reprise de nivellement afin d'enlever cette cassure, et des miroirs, donc double miroirs qui sont positionnés afin de pouvoir avoir une meilleure visibilité. Maintenant, nous passons à ce qui va être différent entre les versions. Donc ici, pour la version 1 et la version 2, donc qui vont avoir le même mode de présentation, nous allons avoir des écluses. Donc, qu'est-ce qu'une écluse? C'est un rétrécissement de la chaussée, donc bidirectionnel, de 2 voies à 1 voie de circulation. Donc le but est de ralentir en accordant la priorité à un sens et donc entraîner le ralentissement dans l'autre sens. Le principe d'une chicane, donc qui est souvent confondu, c'est que le chicane, le but est de modérer la vitesse aussi, mais qui se base sur une déviation de la trajectoire et qui reste à 2 voies. Donc l'écluse va venir resserrer à 1 voie, tandis que la chicane va conserver les 2 voies existantes. Donc ici, nous avions pu voir que la prise de vitesse était notamment due aux écluses qui sont trop longues, donc qui présentent un principe inverse de ce qu'elles sont censées proposer. Ce qui est proposé donc, dans ces 2 versions, ça va être une réduction des écluses et donc la création d'une nouvelle écluse. La première écluse sera réduite donc, à partir du ralentisseur trapézoïdal, notamment pour corriger ce problème de remontée de fil donc, qui est présent. L'écluse qui se situe au milieu, qui est très longue, sera coupée en 2, afin du coup de permettre une priorité donc, alternante. Et l'écluse actuelle, donc, qui est présentée en haut, sera mis de l'autre côté, donc justement pour accentuer l'alternance entre les écluses, avec du coup l'écluse qui se situe au niveau du ralentisseur, donc au droit du passage qui mène au chemin au-dessus. Au niveau du nombre de places de stationnement, on va rester sur la même chose, donc environ 20 places, donc qui vont rester ici. À rappeler donc c'est qu'au niveau du code de la route, pour ce qui est des écluses comme cela, en fait, comme nous sommes à 2 voies, on se garde normalement dans le sens du coup de circulation donc à droite. Est-ce que c'est clair ça ou c'est peut-être un peu flou? En gros, dans les écluses, vous pourrez vous stationner, mais uniquement dans le sens de la circulation, c'est-à-dire, dans cette écluse-là, vous pourrez vous stationner que dans ce sens-là, et dans cette écluse-là, vous pourrez vous stationner que dans ce sens-là. On garde en fait le principe du code de la route qui est on se gare que du côté droit, dans le sens de circulation. Une question de compréhension. Sur l'écluse que vous mentionnez, la plus à droite, il est où le carrefour en fait avec la rue des Pierres, s'il vous plaît? Le carrefour avec la rue des Pierres est beaucoup plus loin. Ah. En fait, ici, ce qu'on a en ralentisseur, c'est un ralentisseur qui mène à un chemin donc, au-dessus. Je sais plus comment on dit. C'est le chemin qui descend vers... Le chemin de la Crépinière, si je ne me trompe pas. Non, c'est le chemin des Cornouillers. Le chemin des Cornouillers. Parce qu'un peu plus à droite, quand vous continuez un peu plus à droite, oui. Il y a aussi une file de stationnement là. Oui. Okay. Celle-là, c'est gardé. Oui, celle-là est gardée. Justement, c'est pour ça qu'on met du coup la chicane. Donc de l'autre côté, c'est pour faire cette alternance. Ok. C'est une écluse la toute dernière de la rue? C'est quoi? Ici, ça a changé par rapport. Parce que là, il y avait une écluse. Oui. Et du coup, c'est quoi là? Parce que je comprends pas. Ça reste une écluse. En fait, on va récupérer l'écluse existante, on va juste la réduire. Donc, elle est réduite par le bas. Oui. Donc, parce que moi, je suis juste au-delà de la plus grosse partie. Et c'est juste affreux parce que quand je veux sortir de chez moi, je ne vois rien. Une fois sur 2, on peut juste me. Enfin, je ne peux pas sortir. Enfin, c'est hyper compliqué. Entre ceux qui montent, ceux qui descendent, avec les voitures qui sont garées.
Quand je veux passer, je ne vois rien du tout, parce que j'ai l'écluse, j'ai 2 portails pile dans cette écluse-là. Et c'est juste affreux, en fait. C'est à l'intérieur de l'écluse, en fait. Ouais, à l'intérieur de l'écluse. Et quand on veut sortir, on sort tous les deux, enfin, la femme d'un côté et moi de l'autre. Une fois sur deux, bah, enfin, les gens ont obligé de bloquer la route, parce qu'on ne voit rien du tout. Mais quand je dis rien, c'est rien. Alors, est-ce que c'est possible d'avoir des. Est-ce que, même moi, mais ça, enfin, si je peux aider, mais des miroirs pour voir, parce que c'est hyper gênant. De toute façon, on pourra regarder. Alors, là, encore une fois, c'est des faisabilités. Il est clair qu'au cas par cas, on n'ira pas au Non, mais effectivement, ça peut s'envisager ou même regarder pour parce qu'en plus, est-ce que dans vos écluses, vous allez mettre vraiment des marquages pour les voitures? Parce qu'ils se gardent tellement mal, les gens. Oui. Une fois sur deux, ils sont sur nos portails. Oui, bah, d'ailleurs, il y avait des photos qui montraient qu'effectivement, il y avait des gens qui se garaient à la limite de l'écluse. Enfin, c'est déjà vraiment justement, les stationnements seront bien marqués et bien spécifiés. Comme c'est déjà le cas, mais oui. Vous avez parlé au niveau du croisement de l'école avec la rue. Il y a le feu rouge et il y a le croisement de la rue du Bouillon. Ah, je vois. Voilà, il y a déjà une écluse au feu rouge. Oui. Bon, ben, il y a autre chose, c'est que le car et tout ça arrive de ce côté-là. Il y a une espèce de. Vous voyez, ici, là, il y a quelques poteaux blancs là, qui sont là et qui sont très mal disposés parce que l'autocar, il arrive là et puis il rase le trottoir ici et les piétons, ils risquent de se faire écraser par l'autocar. Et ça m'est déjà arrivé une fois, justement. Et ce qui serait bien, c'est de mettre une écluse ici. Une écluse comme celle-là pour la traversée des enfants. Hein, parce que ça écarterait l'autocar du trottoir, parce que là il rase le trottoir, parce qu'il est obligé à cause du truc de l'autre côté, vous voyez. Surtout que les poteaux, ça sert à rien pour ainsi dire, ces poteaux blancs, une écluse serait bien mieux. Par contre, ce qui est compliqué, bon, c'est que c'est devant une porte de garage. Enfin, ça doit pouvoir s'aménager. Dans la descente d'un de l'autre, il y a une visibilité avec. Il faut dégager une visibilité pour quand les voitures sont montantes et qui ont respecté le feu vert, qu'en haut vous puissiez les voir, ce qui n'est pas le cas actuellement. Quand vous êtes avant, sur la rue Berthelot, quand vous êtes au début de l'écluse, si les voitures. Oui, celle qui est en bas au feu rouge. Quand il est le feu vert pour monter la rue Berthelot, quand vous êtes en haut de l'écluse, vous pouvez être engagé parce que la voiture, vous ne l'avez pas vue, elle était hors champ de visibilité. Exactement. Et ça, c'est vrai par la l'écluse doit être plutôt vers le bas, en fait, pour avoir la visibilité sur le feu. C'est lié à la longueur de l'écluse aussi. Oui, c'est lié à la longueur de l'écluse. J'ai peut-être des Cette écluse-là, elle a été réduite justement afin de laisser un espace suffisant pour pouvoir se rabattre avant l'écluse du feu. Je crois que le problème, c'est pas de se rabattre, le problème, c'est d'avoir la visibilité. Il va pas. Est-ce que le fait de réduire l'écluse, effectivement, ça va contribuer à régler le problème, mais la question, c'est où est-ce que vous la réduisez, de quel côté? Parce que si vous la réduisez, par exemple, sur le bas, c'est-à-dire que les gens, en attendent sur le haut, ils verront toujours pas le feu en bas. C'est trop tard. Voilà, c'est trop tard. C'est pour ça qu'il faut la pousser vers le bas, en fait, l'écluse. Il faut la rapprocher du feu. Ah, donc du coup, exactement. De réduire à partir d'ici, donc de réduire de l'autre côté. Donc de contrôler ici. Il faut la rapprocher. Ouais, c'est que les gens qui descendent, en fait, les gens qui descendent, avec l'écluse, comme l'écluse est très longue, ils ne voient pas le feu. Donc ils ne voient pas les voitures On ne montantes. voit pas le feu, c'est ça. On voit pas les Il gens faut qu'ils qui puissent vont- descendre plus bas, quoi, en fait. Donc ça voudrait dire qu'il faudrait pousser l'écluse vers le bas plutôt, quoi. La réduire. Il faut rapprocher l'écluse du feu pour voir les véhicules. Pour le feu, les co-visibilités du Je veux dire, le pourquoi, la raison, c'était de maximiser le nombre de places de stationnement. Donc, en supprimant une de places de stationnement dans le haut de l'écluse, ça réglait le même problème de visibilité.
Ou ensuite, dans le bas, il faut quand même penser au volume de stockage avant le feu. Parce qu'il faut que les voitures qui ont le feu rouge puissent laisser la place à celles qui roulent. Donc, réduire les plus, ça revient à réduire les feux de stockage. C'est justement pour ce problème de remontée de fil qu'on avait dans un premier temps proposé donc, cette réduction donc, à partir du bas vers le haut et donc pas dans l'autre sens. Et du coup, c'est vrai qu'il y a le problème donc, de visibilité qui est remonté. Non, mais c'est à prendre en compte. Oui, effectivement, ce problème de visibilité, les gens vont tellement vite qu'effectivement, ça va poser un problème. Après, moi, je voulais juste dire au niveau des places de stationnement, sur cette première vidéo, en tout cas, il y a une place qui est enlevée, alors qu'on a déjà un souci de stationnement. Roberto, il manque des places, notamment au niveau du petit chemin qui va vers l'école, donc sur la partie droite. Sur la partie la plus à droite. Sur la partie la plus à droite de votre photo. Là, on a un gros souci de stationnement, c'est que des petites maisons en fait, qui n'ont pas forcément de garage, et on a un très gros problème de stationnement. Il manque 4-5 places. Ah ouais. Lors d'un balade, on n'avait pas émis l'hypothèse d'essayer de détourer une ou deux places à côté du poste EDF, non? Ça passe pas? Alors, on a regardé avec le foncier. En fait, il y a un moment donné aussi, on est aussi de l'autre côté sur Torigny. Donc et on laisse d'ailleurs le passage à quelqu'un qui habite à Torigny. On a un point élevé là-dessus, à vrai dire. Oui, ils ont un garage qui est là sur le. Et il y a des Torigniens qui diront pourquoi, et peut-être vice-versa. Ce que je vous propose, c'est qu'on continue de vous présenter, parce que du coup, la version 1 et 2, on va rajouter des places sur d'autres sections du projet, et qu'on puisse en fait discuter ensemble après avoir vu les 3 versions. Justement, l'objectif, c'est que chacun puisse nous proposer des places de stationnement, enfin un nombre de places de stationnement diverses. Voilà, je te laisse. Voilà, donc du coup, pour la version 1 sur la rue Berthelot, donc côté ouest. Donc pour ce qui est du côté est, donc aucune modification n'est présentée donc, sur cette version, sauf bien évidemment la réduction du plateau donc, qui vous a été présenté lors de l'invariant. C'est aussi parce qu'on est sur Torigny, pardon. On n'a pas la main sur tout, en l'occurrence. Donc l'étude pourra être menée avec Torigny s'il le souhaite. Mais vous verrez que, enfin, je laisse continuer Galen, parce que vous verrez qu'il y a des solutions sur les autres rues qui vont influer sur la circulation rue Berthelot. Donc ici, maintenant, sur la rue des Chênes Ouest, donc, qui va être invariant par rapport à la version 1 et 2, donc le compactage du carrefour, évidemment. Lors d'une certaine prise solidale, un trottoir donc, va être proposé au nord donc, du centre solidal, puisqu'aujourd'hui il n'y a pas de trottoir en dur, donc pour les écoliers c'est un terrain, c'est de la terre. Du coup ça permettra donc un cheminement écolier plus agréable. Une écluse va être proposée donc là où il y a du stationnement donc actuellement sauvage, comme on appelle. Donc une écluse va être proposée donc, du côté descendant, afin de laisser la priorité, donc, comme pour la route, donc, aux personnes qui montent en priorité. Donc la reprise de nivellement, 5 places de stationnement donc, qui seront créées entre les arbres, donc à ce niveau-là. Enfin, donc, un miroir donc, pour la vue est qui va être proposé au niveau de la résidence du Clos des Chênes. Donc au final, sur environ 15 stationnements sauvages qui étaient présents donc, remontés, nous allons en avoir donc 11 places qui seront créées définitivement. Mais à quel niveau sont créées les 11 places? Nous allons avoir 5 places donc, au droit des arbres. Ici. Juste là, en fait, au droit des arbres, nous allons avoir 5 places ici. Et on va avoir en fait dans cette écluse 6 places. Donc ils ne seront pas au droit des entrées riveraines, donc ce sera 6 places définitives. Un des problèmes, d'ailleurs il suffisait d'aller cet après-midi, enfin en fin d'après-midi en bas de la rue des Chênes, un des problèmes, je le rappelle, c'est qu'il y a un terrain de boule et que quand il y a des gens qui jouent, ils gardent leur voiture évidemment à côté du terrain de boule. Hein. Il n'y aurait plus de stationnement en bas, c'est ça? Non, mais moi je signale qu'il y a en ce moment,
enfin, il y a à l'heure actuelle, avant les aménagements, quand des gens viennent jouer au boule, vous avez beaucoup de voitures qui sont en bas de la rue des Chênes, parfois même des deux côtés d'ailleurs. Alors que c'est... En fait, actuellement, entre ces deux, il y a du stationnement sauvage, mais il y a des entrées riveraines en fait, qui empêchent la création en fait, de places de stationnement dans un contexte sécurisé. C'est pourquoi. Oui. En bas de la rue des Chênes, là où vous mettrez, je sais pas comment ça s'appelle, le matin, ça sert aussi de place de dépose minute, si je peux me permettre, parce qu'il y a beaucoup de parents qui se retrouvent démunis pour déposer leurs enfants pour l'idée. Ils se garent ici juste le temps de marcher, d'aller déposer leurs enfants jusqu'à l'école. C'est pas mon cas, mais je le vois et je l'ai constaté quand moi j'avais ma nounou aussi ici. Et en fait, c'est vraiment temporaire. Donc ça veut dire que si vous enlevez la possibilité de mettre quelques voitures ici, ça va de facto mettre des voitures qui vont aller se mettre dans les cordillers pour le matin, et c'est problématique. C'est ponctuel, mais c'est existant. C'est ça que c'est Du coup, je vous propose de continuer avec la rue des Chênes Est, donc là où il y aura le plus de changements donc, sur chacune des versions. Donc pour ce qui est de la version 1, donc nous allons garder un double sens de circulation. Pour ce faire, nous allons avoir donc, là, un certain trapézoïdal, un trottoir donc, du côté de la rue des Pierres qui va être à 1,4 m et qui va être réduit à 1,3 m au droit du ralentisseur afin de conserver 4 mètres de largeur qui sont le minimum pour le croisement de deux véhicules. Puis ensuite un trottoir donc, qui sera de 1,5 m côté sud de la voirie, avec donc des écluses qui seront positionnées. Le trottoir est positionné seulement du côté sud de la voirie, puisque en fait en termes de largeur, on ne peut pas se permettre en fait, de faire l'alternance tout en conservant le double sens. Donc c'est pourquoi cette variante en fait, propose cela. Le souci, c'est qu'une non-alternance des écluses conduit à une priorité constante, en fait, donc là dans le sens est-ouest, et qui va donner en fait un aspect de sens unique. Donc ici on a toujours le problème du stationnement qui doit être à droite, donc ce sera seulement pour les personnes qui viennent de l'ouest vers l'est. Il y a un trottoir actuellement qui fait à peu près 80 cm en moyenne, et qui présente des candélabres, donc il sera élargi. Non, c'est pas une zone. Ce que je vous propose, c'est de passer donc, à la version 2, donc, qui va présenter aussi cette rue des Chênes, donc à sens unique cette fois-ci, donc ça vous permettra d'avoir une meilleure vision. Donc ici, pour ce qui est de la version 2, donc le sens unique va être dans le sens est vers l'ouest. Donc le but de sens unique, c'est de briser le trafic de Chartres. Donc comme on a vu, les 300 véhicules qui font rue du Berthelot, rue des Pierres, rue des Chênes. Rue Berthelot, excusez-moi. Donc dans ce cas-là, il n'y a pas besoin d'alternance en fait, dans les écluses, vu que nous sommes à sens unique. Le trottoir pourra être élargi donc, à 2 mètres sur la première partie, puis 1,50 m au droit des entrées des stationnements, et 3 mètres, excusez-moi, lorsqu'il n'y a pas de stationnement, donc qui permet une bonne circulation piétonne. Nous conservons donc 1,4 m au droit de la rue des Pierres. Ici, nous allons avoir donc un stationnement, donc ce qui a été compté, c'est environ 14 stationnements sauvages, et une proposition, donc un nombre de places qui sera créé de 21 places. Donc pour comparer avec la version 1, nous avons donc environ 14 stationnements sauvages qui avaient été trouvés, donc comptés, et nous allons avoir donc une proposition de 13 places. La version 2 bis n'aura aucun changement.
excusez-moi, pourquoi autant de places de parking en fin de compte à l'extérieur? 21. Pourquoi? Pour les garages, en fait, c'est ce qui avait été Non mais attendez, rue des Chênes, tout le monde a un garage. Voilà. Il y en a quelques-uns, il n'y a pas 21 Enfin, il y a maisons. 2-3 maisons. Voilà, il n'y a pas 21 maisons qui n'ont pas de garage chez eux. En fait, c'est ça que. C'est pour les gens qui vont à la gare. Ça, c'est pas mon problème, ça. Les gens qui vont à la gare, qui se garent dans le feu. C'est pas mon problème, c'est juste pour rappeler le contexte. Aujourd'hui, il y a pas. Donc, on va favoriser des gens à venir à voiture, se garer dans le feu. Ça peut se régler assez facilement, mais en zone bleue et avec des macarons. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a plusieurs choses. Il y a évidemment le trafic, la sécurité qui est liée à la vitesse, et le stationnement qui peut être lié. Alors, même si vous avez comment dirais-je, assez de place pour vous garer chez vous, ça dépend effectivement des typologies et du mitage de certains fonciers qui ont été divisés. N'empêche que le dimanche, quand vous recevez des gens, par exemple, ça vous évite d'avoir à stocker tout dans votre garage, pardon, dans votre jardin. Si c'est en zone bleue, vu qu'on a une police maintenant qui est 7 jours sur 7, pardon, de 7h à 2h, de toute façon, ils viendront verbaliser les gens une fois, deux fois, et ça sera fini au niveau du non-respect de la zone bleue, qui n'est pas encore mis en place. Après, si quelque part tout le monde préfère qu'il y ait moins de places de stationnement, ça fait moins de marquage, c'est moins cher. Moi, j'ai pas de souci par rapport à ça. Je pense qu'il y a pas mal d'incivilités qui viennent du fait qu'il y a des endroits où ça manque de stationnement. C'est pas parce qu'à cet endroit-là, on créerait du stationnement que les gens qui habitent 100 mètres plus loin ne puissent pas venir se garer pour ceux où il n'y aurait pas assez de place de stationnement aussi. On connaît aussi les habitudes des uns et des autres. Enfin, au bout d'un moment, quand vous arrivez à vous garer qu'à un seul endroit, on faudra faire cet effort-là. Voilà, après, nous, on n'a pas encore aujourd'hui, et c'est pour ça que vous avez beaucoup de propositions qui nous seront faites aujourd'hui, c'est qu'on aurait pu les serrer et dire, même faire une commission exprès pour dire on choisit cette solution et pas les autres. Non, il y a 4 solutions qui vous seront présentées ce soir. Il n'y en a pas une qui a un bilan positif, évidemment, mais elles ont toutes des balances en faveur de l'un des critères que je viens d'exposer. Et je rajoute le critère de la circulation pour les piétons et la circulation. Oui, pardon, madame. Je voudrais souligner que dans la rue des Chênes, c'est très dangereux de se déplacer avec la mention. Parce que vous parlez de 4 places et puis il y a plein d'endroits où il n'y a pas 4 places, c'est plein, notamment quand il y a des poteaux. Et donc, quand vous vous promenez dans la rue des Chênes avec des enfants, ils sont tous sur la rue. Ils ne peuvent pas faire autrement. Par ailleurs, quand on est en descendant est-ouest, les voitures se garent sur la droite et elles prennent tout l'espace. Donc, ce qui fait que la place des piétons dans cette rue est vraiment absolument pas pensée, et je ne l'entends pas dans votre projet, j'aimerais bien l'entendre. Peut-être que j'ai loupé. On va leur demander. D'accord. Autre point. Moi j'habite au début, c'est-à-dire tout au début, dans le déchet. Je n'ai pas de trottoir. C'est-à-dire que quand je descends la petite sente là, les voitures sont là. Il n'y a aucun ralentisseur à l'entrée de la rue des Chênes, et je pense que le minimum, ce serait quand même de mettre, je ne sais pas comment vous l'appelez, des coussins, je ne sais pas comment ça s'appelle, ces choses qui sont... Des plateaux trapézoïdaux. Des plateaux comme ça. Il faudrait absolument mettre un au début de la rue des Chênes, parce que moi je n'ai qu'une crainte, à chaque fois que mes petits-enfants sont venus, de même que quand mes enfants étaient petits, j'avais la même crainte, c'est qu'ils partent au courant, qu'ils descendent en bas de chez moi, et que paf, ils se prennent une voiture qui passe à ce moment-là. Parce que lorsqu'elle tourne, les gens ne ralentissent pas. Et donc, il y a un vrai danger. Il n'est pas du tout gêné. Donc voilà, moi, c'est les deux points que je voudrais souligner. Et quant à la remarque sur le stationnement, moi je pense qu'il y a un principe de réalité. Il y a des gens qui ont besoin de se garer. Ok, pour la zone tout ce qu'on peut, mais la réalité, c'est qu'effectivement, nous aussi, on se fait du monde. Regardez chez nous, qui n'avons rien. Quand les gens viennent nous voir, ils se garent où? Ils n'auront pas de macarons. Donc voilà, moi des fois j'ai des intervenants à domicile pour mon mari, ils font quoi? Vous voyez, donc il y a toute cette vie-là qui est la vie réelle des gens, donc déplacement des enfants, c'est très dangereux à l'heure actuelle. Mettre un coussin à la rue des Chênes parce que moi j'ai pas de trottoir du tout, quand je suis en bas de chez moi, je suis sur la rue. Et puis la question du stationnement quand même, un principe de réalité, c'est qu'il y a des gens qui ont besoin de se garer, donc il faut le prendre en compte.
concernant le trottoir, le problème est sur toute cette section de la rue des Chênes, comme ça a été dit. Il y a un trottoir, enfin 80 cm, je le trouve optimiste, moi je le voyais un peu plus petit, et deuxièmement, on ne peut pas y circuler, puisqu'il y a les poteaux, etc. Ne parlons même pas de centimètres sur le trottoir sud de la rue des Chênes, par contre, il n'y en a pas. Que c'est pire, on a l'impression qu'il y en a un, et finalement, on ne peut pas y aller parce que c'est pire. Je rejoins tout à fait le diagnostic. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont analysé ce point-là. On a arpenté avec eux et ils l'ont analysé. Et c'est pour ça que dans les solutions qu'ils proposent, ils proposent de refaire un vrai trottoir, soit au sud, soit au nord. Pas aux deux endroits, mais soit au sud, soit au nord. C'est-à-dire que ça sera un vrai trottoir au nord PMR, 1,40 m de large, qui permet d'aller soit en fauteuil roulant pour les personnes à mobilité réduite, soit évidemment pour les fonctionnaires. Donc ça, vous aurez un vrai trottoir. Dans certaines solutions qui sont proposées là ce soir, il y a un vrai trottoir parce qu'aujourd'hui, il n'y en a pas. Soit le petit, dont on parle, qui fait 80 cm, qui sera élargi pour faire la dimension que je viens d'évoquer, soit de l'autre côté, à l'endroit où c'est plutôt un trottoir en terre, finalement, qui n'est pas tellement constitué, il y a une petite bordurette, mais rien de plus que ça, qui deviendra un vrai trottoir. Vous savez qu'à l'époque, il devait y avoir un alignement. C'est-à-dire que nous, chez nous, par exemple, on devait être aligné à la hauteur de 2 rue d'échelle, et donc ça devait couper toute une partie comme ça quand on a acheté la maison. Au nord, du coup. Côté nord. Côté nord, absolument. Et en fait, ça n'a jamais été fait parce que de ce fait, nous, on n'accédait plus du tout à notre maison. Et donc, à l'époque, l'équipe municipale n'avait pas trouvé de solution à ça, ce qui explique que nous n'avons absolument aucun trottoir, mais il y a quelque chose qui historiquement n'a pas été géré jusqu'au bout. Alors, ça, je vous dis. On hérite de ça. Et oui, absolument. L'alignement qui a été fait date des années 30, il est dans les archives. Il y a un alignement qui concerne toute la rue et l'éthique. Depuis les années 30, il y a un attaque. Mais par contre, je reviens sur la version 2. Dans la version 2, vous mettez le plus de circulation vers la rue Bossello. Ça c'est la version 2 bis. Là vous remettez toute la circulation vers la rue Bossello et vers Torigny. Et là vous allez créer un gros problème parce que tous les gens passent déjà par la rue Bossello à 9h, c'est impossible de sortir de chez soi. Donc il faudrait peut-être effectivement mettre un sens interdit pour le retournement vers la rue. C'est vous qui parlez avec Tony Cross, ça arrangerait les malentendants. En fait, ici, ce qu'on a fait sur les versions 2 et 2 bis, c'est tout simplement proposer les mêmes aménagements, mais avec un sens, donc sens unique ici qui vient casser donc ce trafic de charme qui vient utiliser la rue Beauséjour, et dans la version 2 bis, un trafic qui vient donc plutôt aider ce trafic de charme, tout en rappelant donc à ce moment-là proposer un aménagement donc qui sera plus aux normes afin de permettre le non-tourne à droite au bout de cette rue. Ça veut dire qu'on n'aura plus que le choix de monter la Madeleine ou aller tout droit sur Torigny. Et ça veut dire qu'on va saturer le rouge de Torigny est déjà saturé. Et là, on améliore Compote et on bascule tout sur Torigny, ce n'est pas forcément déjà, version 2, enfin, le fait d'avoir un sens unique sur le haut de la rue des Chênes, je pense que quelque part ça permet de dégager de la place pour faire des aménagements. Bon, ça c'est un avantage. Ça c'est un avantage. Après le sens, moi je crois que la version 2 bis, effectivement, qu'est-ce que ça va amener comme bénéfice la version 2 bis? Ça permet de... Personnellement la version 2 bis, moi je l'utilise. Moi je suis rue Berthelot, je descends, je dois aller à la nuit tous les matins. Et en fait c'est impossible la rue, c'est la rue de Claye qui descend côté Torigny, c'est saturé. Et moi je trouve, alors je suis pas, il n'y a pas de bouchon le matin quand j'y vais, je pars à 8h20. J'ai pas l'impression que ce soit saturé, mais je peux me tromper. En revanche, la rue Berthelot elle est saturée. Donc moi je pense que c'est la seule solution effectivement d'avoir non pas la version 2 mais la version 2 bis pour absorber un petit peu de trafic de la rue Berthelot. L'idée c'est de partager aussi, je pense, et créer, mais d'avoir la possibilité de tourner
alors je sais plus, la rue, enfin de prendre à droite, mais d'ailleurs je savais pas que c'était interdit, apparemment je l'apprends aujourd'hui. La rue Beauséjour, c'est limite, mais parce qu'en fait il n'y a aucun intérêt, si elle est toujours interdite, je vais devoir retourner vers Torigny. Ce qu'on veut faire, ce que vous décrivez, c'est exactement ce qu'on veut éviter en fait. Parce que ce que vous décrivez là, c'est les 300 bagnoles, si je ne me trompe pas, qui font ça. C'est exactement ce qu'on veut dire. On en a besoin en fait, on est content, on a besoin de. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est continuer un petit peu pour moi, tourner à droite, et ça vous amènera au bas de la rue des Pays. Ouais, mais j'ai tout le. Il y a tout le feu en fait. Non, mais dans la version de bis, vous allez avoir un problème, c'est que les gens qui remontent la Madeleine et qui tournent sur la rue des Chênes, ils vont aller où? Ils vont aller rue Berthelot. Oui, mais ça fait un rond. Enfin, je veux dire, ça fait un centre de circulation. Ouais, mais il y aura. Non, parce que moi j'ai déjà dans la version 3, parce qu'il faut. Voilà, la version 3, je l'imagine, et il faut mettre en sens unique la rue Berthelot. Faut mettre en sens unique, je pense, la rue Berthelot aussi. Et faire. Ah oui, moi c'est ça que je. On prend la rue Berthelot, on prend la rue des Pierres, et puis la rue des Chênes. Oui, on va descendre jusqu'en bas, revenir chez nous. Oui. Je tiens à préciser qu'en fait cette étude, l'objectif de faire plusieurs versions, c'est de pouvoir les comparer les unes avec les autres. Donc on a proposé ces deux sens pour pouvoir derrière faire discriminer une version par rapport à une autre. Donc c'est pas parce qu'on l'a dessinée que c'est celle qu'on préconise, c'est vraiment pour comparer plusieurs scénarios d'aménagement, plusieurs scénarios de circulation entre eux à la fin pour pouvoir choisir une version. Cette version de bis, ça réduit pas du tout le trafic, au contraire. C'est pire. Sur quel Ah, si vous voulez dire sur la rue Berthelot? Ah bah oui, parce que c'est évident, c'est évident. Et sur la rue des Chênes en plus. C'est pour ça qu'il faut la version 3. Vous avez la photo où il y a deux versions. Ah oui, oui. La version 2, excusez-moi, mais moi je rentre chez moi. Par contre, je ne peux pas rentrer chez moi, c'est la version 2. Mais attendez, parce que je viens, en imaginant que je viens du plateau de Torigny, d'accord? J'étais Intermarché, je rentre chez moi. Je vous rappelle, tout au début de la rue des Chênes. Expliquez-moi le chemin que je suis pour rentrer chez moi. C'est pas facile. Madame, si vous prenez votre voiture pour aller à Intermarché, vous pouvez peut-être faire 500 mètres de plus en voiture. Je ne suis pas en train je n'attaque personne, je veux qu'on m'explique. Non, je vous le dis, il faut faire 500 mètres de plus. Parce que là, ça fait un sacré détour. Ça fait un sacré détour. Je ne suis pas la seule, donc je pose la question. À partir du moment où il y a des solutions qui sont proposées qui passent une rue en double sens, en sens unique, ça implique nécessairement des détours, et je suis d'accord avec vous. Dans votre cas personnel, il faut passer par la rue de Play et vous redescendez soit par Chamaneau, Chartier, Madeleine. Alors, je ne sais pas si vous étiez là à l'époque aussi, vous savez que la rue de la Madeleine a changé de sens. Oui, bien sûr. Je pense qu'on arrive aussi à s'habituer. Aujourd'hui, on a une problématique. Alors d'abord, excusez-moi, pourquoi il y a plusieurs scénarios qui sont exposés? C'est que si on avait fait la version 2 et qu'on n'avait pas fait la version 2 bis, on serait reparti de la réunion en disant on pourrait étudier la version 2 bis s'il vous plaît. Donc c'est bien qu'on vous expose toutes les solutions, même s'il y a des solutions rédhibitoires. Et d'ailleurs c'est moi qui ai demandé au bureau d'études de vous exposer ça, parce qu'il faut avoir les tenants et les aboutissants, y compris les largeurs. Voilà. Il n'y a jamais une solution, encore une fois, qui va sortir de là. Ce que je vous propose, c'est qu'ils aillent jusqu'au bout de leur exposé pour vous proposer la troisième version. Non, moi j'ai toujours pas compris comment vous faites pour créer un trottoir au bout de la rue des Pierres, juste avant le croisement avec la rue des Chênes. J'ai pas compris. Vous avez évoqué ça, étant donné la configuration des lieux. Ici, là? Oui. Surtout pas de son côté. Oui. Alors ici, c'est parce que de ce côté-là, nous avons déjà, donc c'est très faible, mais il y a une petite bordure où il y a les mâts de candélabres.
Et du coup, l'objectif, c'était d'agrandir cette bordure à 1,4 m. Et le mettre de l'autre côté était compliqué, puisque du coup, nous n'allons plus avoir 4 mètres, donc environ 4 mètres de largeur de chaussée, donc qui est la largeur minimum pour la circulation en double sens. Du coup, nous étions à 30 km/h, oui, évidemment, puisque nous mettions dans zone 30. Le souci aussi de le mettre de ce côté-là, c'est que nous avons donc une entrée riveraine donc, qui est donc, sur la rue donc sur le carrefour, et du coup les piétons arriveraient sur cette entrée. Donc ça veut dire que les personnes donc, qui rentrent ou qui sortent ici doivent faire attention donc, aux piétons qui arrivent ici, et au niveau de la visibilité pour le ralentisseur traversier, donc pour la traversée piétonne, nous avons une meilleure visibilité donc, des gens qui viennent de la rue des Chênes, donc, tous sens confondus, et de la rue des Pierres, donc sur cet endroit, plutôt que sur du coup si on le met à gauche, puisque s'il est à gauche, les personnes qui arrivent donc, de la rue des Pierres sur le carrefour vont les voir au moment où ils s'arrêtent au niveau du stop, ce qui n'est plus trop sécurisé. Il resterait combien pour les voitures 4 mètres. Donc ce qui est la largeur minimum à 30 mètres pour le croisement de 2. Mais du coup c'est sur une très petite... le trottoir ferait combien 1,4 mètres. Donc en fait, on tourne sur la rue des Pierres, on pourrait plus se garer sur la partie actuellement. Mais sur rue des Pierres, c'est que sur la partie ici où aucun trottoir n'est existant. À partir d'ici, c'est conservé tel quel. En fait, ici, nous avons un trottoir qui existe jusqu'ici, et ici, aucun aménagement prévu. Donc ici, notre objectif serait de créer donc, un trottoir le long et une traversée piétonne ici. Et il y a des sorties de parking aussi à ce moment-là. Oui, justement, c'est pour ça qu'au tout début des versions, nous avons expliqué que aux droites entrées riveraines, les bordures T2, elles sont abaissées, comme ce qui est actuellement sur la rue Berthelot dans les chicanes. Donc les bordures sont abaissées afin que les voitures puissent rentrer chez elles. Et sortir, bien évidemment. Et dans la rue des Chênes, elle est en sens unique Dans la version 2 de bis, oui. Ok. Dans la partie est. Oui. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on présente donc, la version 3, donc, qui est le sens unique total, et qu'on enchaîne donc, par l'analyse multicritère, et qui nous permettra donc plus facilement de discuter et d'échanger sur ces différentes versions, donc de les comparer. Donc pour ce qui est de la version 3, donc la mise à sens unique total, donc, ce qui est proposé, ça va être une mise à sens unique sur la rue Berthelot, donc dans le sens ouest à est, donc pour casser donc, le plus gros flux de trafic. Donc ici, nous allons avoir, on va conserver les écluses, donc les écluses existantes. Elles seront transformées cette fois-ci en chicanes, puisque nous allons conserver un seul sens de circulation. Elles seront élargies, donc nous aurons beaucoup plus de place de stationnement. Et donc du coup, nous allons conserver donc, une largeur de chaussée d'environ 3,3 mètres, donc, afin de permettre le passage d'un bus de nuit, si je ne me trompe pas. Donc il y a un arrêt de bus plus loin. Je sais que lors de le passage, il y avait un panneau qui est Torini. Non, c'est des bus de soirée, qu'ils appellent les bus de soirée, qui vous permettent de prendre le dernier train jusqu'au dernier train, c'est pour ça, et pour pouvoir être déposé le plus près de chez soi sur le trajet du bus. Donc l'objectif, c'est de conserver une chaussée qui soit... Et côté Torini, mais enfin, oui, vraiment limite. L'objectif, c'est de conserver une chaussée qui puisse accueillir un bus. Donc ici, voilà l'aménagement. Donc, comme vous pouvez voir, on va avoir beaucoup plus de places de stationnement qui seront créées, donc qui réglerait ce souci de stationnement. Un trottoir qui sera beaucoup plus large donc, au droit des écoliers, et surtout un trottoir qui sera élargi des deux côtés donc à 2 mètres. Donc des trottoirs très amples. Pour ce qui est de la rue Berthelot, donc côté est, un élargissement du trottoir donc, qui est côté Pomponne, donc à 2 mètres, donc beaucoup plus circulable donc, pour les piétons. Le plateau reste rétréci à 15 mètres et un élargissement du trottoir est aussi proposé afin de garder ce rétrécissement de la chaussée et donc que les usagers ne viennent pas accélérer en voyant un élargissement au droit de ce carrefour. Et est-ce que Torigny est d'accord? Non, mais parce que... Non, mais clairement, si on attend que Torigny soit d'accord pour plein de sujets... Non, mais on ne peut pas le faire sans Torigny. Absolument. Ça fait partie, dans le bilan, ça fait partie des points qu'il faut lever. En tout cas, les habitants de la rue Berthelot côté Torigny, à mon avis, ne seraient pas contre. Je ne sais pas pourquoi ils seraient contre. C'est le son de cette place, c'est les gens Torigny. Les gens Torigny qui vont aller. Ah oui, c'est pour ça que j'ai dit les gens. Voilà. J'ai bien dit les gens de la rue Berthelot, mais j'ai pas dit tous les gens de Torigny.
C'est sûr. Je pense que la majorité des gens de Torigny. Oui, ça ramène totalement vers la rue de Clé. Rue de Clé, et puis le feu rouge, la gare et tout. En fait, l'objectif c'est de présenter 3 versions. Donc, une version qui va conserver l'état actuel, donc à double sens. Une version qui vient corriger un souci qui a été repéré sur la rue des Chênes, où il n'y a aucune sécurisation. Et une version 3 qui vient un peu bloquer tous les trafics afin de sécuriser au maximum les rues. Donc c'est un peu des versions très différentes et du coup très facilement comparatives et qui peuvent impacter. Donc ici, ce que je vous propose, c'est de continuer sur les 2 dernières slides, donc qui vont être la rue des Chênes, puis ensuite on finira sur l'analyse multicritère. Ici, pour ce qui est de la rue des Chênes, donc, comme la rue Berthelot va être dans le sens ouest-est, ce que nous proposons, c'est que la rue des Chênes soit dans le sens est-ouest pour toujours venir briser ce flux de Chartres. Le compactage du carrefour donc, sera plus imposant. Des trottoirs seront positionnés de chaque côté, donc à 2 mètres, donc des ajustements conséquents. Et un stationnement sera proposé donc, tout le long du côté sud. Donc, ce qui avait été monté environ 15 espaces sauvages, il y aura un stationnement d'environ 58 places, avec toujours un abaissement des bordures au droit des entrées riveraines, bien évidemment. Ensuite, au niveau de la rue des Chênes Est, nous allons conserver un peu le même fonctionnement que pour la version 2, donc avec le sens. Le nombre de places reste inchangé et l'aménagement au droit du carrefour va juste présenter en fait une largeur plus imposante de trottoir au sud afin de venir favoriser donc, ce rétrécissement à une voie au droit. La rue des Pierres reste à double sens, donc pour permettre les échanges entre les 2 rues. Et la Madeleine? La rue de la Madeleine reste inchangée. Et pas dans d'autres. Et on était Pourquoi c'est le sens de circulation? Est-ce que c'est juste pour comprendre pourquoi ce sont ces sens de circulation qui ont été choisis? En fait, c'est parce que de base, comme on avait vu le flux de trafic, on avait donc 2000 véhicules sur le Berthelot qui passaient à 1700. Et en fait, sur la rue des Chênes, nous avions 400 véhicules qui passaient à 700. Et le but c'était, comme nous avons un problème de sécurité sur la rue des Chênes, avec pas de trottoir, le but c'était de venir venir créer un trottoir. Et si, comme nous avons pu voir avec le double sens, c'est assez compliqué, le but c'est de venir briser ce flux en fait pour venir réduire ce flux de circulation à cet endroit-là. Mais il y a juste une réflexion globale. Juste une réflexion globale. Briser les flux, c'est joli dans la phrase. Mais s'il y a du flux, c'est qu'il y a de l'activité, c'est qu'il y a du monde, c'est qu'il y a tout ça. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que là, vous allez... Le fait que ce ne soit pas sécurisé, je suis 100% d'accord. Donc peut-être que la solution de mettre des trottoirs, c'est très bien. Vous avez, je pense, défini ce qu'il faut. Mais s'il y a 400 véhicules de plus, je ne sais plus exactement les chiffres, c'est parce qu'il y a un flux en fait. Ces véhicules, il faut bien qu'ils aillent quelque part. Donc moi, je suis là par rapport à ce que vous proposez, la solution 3, je comprends pas pourquoi ça va dans l'autre sens, parce qu'en fait, il faudrait étudier l'impact de ce que ça va faire et de où vont devoir aller ces voitures-là. Parce que c'est bien de vouloir briser les flux, le trafic, le chantage, je ne sais pas comment l'expression qui est assez drôle que vous utilisez, mais les gens ils utilisent ce chantage. Faut savoir où ça va. Bah oui, il faut savoir où ça va. Donc s'il y a plus de véhicules, c'est qu'il y a plus de besoin de déplacement quelque part. Le but c'est juste aussi que les gens qui sont en transit, ils n'utilisent pas les petites rues pour faire leur transit, ils utilisent des départementales ou des mais est-ce qu'elles existent? Elles existent. Alors peut-être qu'effectivement, ça fait faire 500 mètres de plus ou 1 km de plus. Ah ouais. La problématique, c'est ce que disait à la première réunion ou à la deuxième. C'est qu'en fait, la problématique des flux routiers, et monsieur a raison, c'est qu'il y a des départementales qui mentionnent. Il y aura autant de voitures. Attention. Au Berthelot que au Chênes. Par contre, les carrefours ne sont pas bien dimensionnés. La problématique de la rue Clé, alors ça c'est depuis X années, c'est le micro-rond-point qui ne sert à rien au point pris en bas de la rue, entre Poincaré et Méclès. Il est là le problème de la problématique. Non mais le problème, moi je suis d'accord avec ce que dit monsieur, complètement d'accord, c'est que ça va encore embrouiller en plus le pont Onyx, parce qu'on va faire tout le tour par le pont Onyx, qui est déjà complètement saturé, vraiment tout.
Sauf si on peut descendre la bataille. Et puis on Ah bah oui, mais a priori c'est pas prévu. prévu. Logements qu'il va y avoir en plus, qui vont rajouter encore plus, parce que là, vous n'êtes pas dans vos calculs. Je n'avais pas parlé une seule fois des 100 logements qu'il va y avoir en face du 58 d'échelle. En fait, c'est la présentation, c'est le grimpé. Oui. C'est l'opération du grimpé. Oui, mais dans vos statistiques, vous n'avez pas tenu compte. Vous n'avez pas rajouté vos statistiques. Alors, dans les statistiques, il y a 102 logements. Je rappelle pour l'histoire, 180 logements, abaissé à 102 logements, tout en conservant un nombre de places conséquent, enfin plus conséquent que ce que l'État nous réclamait, à savoir 178 places. À l'intérieur. À l'intérieur. À l'intérieur. Déjà, si on place même par le stationnement, on a poussé pour qu'il y ait un nombre de places conséquent pour stationner à l'intérieur. Y compris 18, je crois 16 places pour les visiteurs. Non mais, pardonnez-moi, je vais jusqu'au bout de la description. 178 places, vous en aurez à peu près 121 qui déboucheront sur la rue des Chênes et 31 ou un peu plus qui déboucheront rue du Général Leclerc, puisque la répartition, il y a une répartition des accès entre le haut et le bas. Alors oui, c'est vrai, toutes les voitures ne partiront pas le matin. Il y a des gens qui... C'est ce qui s'est passé avec, alors vous allez dire un autre projet, c'est ce qui s'est passé avec Nacara. Quand Nacara s'est fait en 2012 ou 2008, je sais pas. On l'a fait combien maintenant? Bon. Il avait été analysé qu'effectivement ça allait engorger, enfin ça allait être un blackout total. On est encore plus près de la gare et c'est vrai qu'il y a finalement peu de gens qui arrivent par la rue Maurice Lénier. Il y en a, mais pas au point d'être dans un blackout. Ça va être vraiment problématique. Même si, encore une fois, il y aura peut-être effectivement 50 voitures de plus qui iront soit à droite, soit à gauche. Pas le nier, puisqu'il y aura des volontaires en plus. La vraie problématique que vous avez là, c'est qu'il faut globaliser, mais encore plus. C'est-à-dire que c'est les logements à Montévrain, à Bussy-Saint-Georges, à Chelles qui vous font tout ce trafic-là. C'est pas les Pomponais. Hein. La problématique du pont en X, quand le pont en X est blindé, c'est parce que c'est la francilienne qui ne marche pas. Alors, tout à fait d'accord sur l'analyse, mais ce que je veux dire par là, c'est que les nouveaux components qui vont venir habiter là, ils ne prendront pas tous leur véhicule. Ça, c'est certain, puisque statistiquement, c'est toujours comme ça. Parce qu'on n'est pas si loin de la gare. C'est comme si on disait, aujourd'hui, est-ce que tous les gens qui habitent les Cornouillers prennent leur voiture pour aller à la gare? Pour aller travailler. Il y a beaucoup de gens qui viennent à pied, on voit tous les matins. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas. En tout cas, c'est prévu. Et c'est d'autant plus prévu que, encore une fois, le stationnement, on a fait en sorte que tout soit absorbé pour être à l'intérieur de la propriété. Non, mais le problème, c'est tout mon pote, quand il va venir de Chalifert ou d'Annette ou machin, enfin, on a de la famille, tous, on reclus sur Pomponne. Oui, oui. Quand on vient, tous les gens qui vont venir s'appeler pour aller sur Pomponne vont devoir repasser par le pont X. Ouais. Ça sera leur seule solution. Ouais, c'est ça. Et le pont X, il est déjà saturé. Mais quand vous venez de Chalifert ou d'Annette, quand on descend la rue de Claire, on sera tous obligés, nous qui habitons l'Intermarché, pour aller, on sera tous obligés de passer par la gare. Alors moi je voudrais peut-être qu'on ait, ce que je comprends, c'est que visiblement il y a des habitants de la rue de Chênes, c'est une rue peu passante, pavillonnaire, qui ont trop de trafic. Mais je pense que c'est rien, mais alors 100 fois rien à côté de ce qu'on voit à rue Berthelot. Parce que nous, rue Berthelot, d'ailleurs, on voit des camions qui passent, c'est totalement interdit, donc ça c'est rien que la municipale. Nous, la rue Berthelot, c'est clairement une autoroute. Mais donc, ce que je propose, c'est peut-être, oui, la rue des Chênes, je suis désolé, mais vous allez avoir plus de monde, parce que c'est comme ça. Nous, on en a beaucoup aussi côté rue Berthelot, mais c'est peut-être étudier une autre solution qui serait de faire peut-être la solution 3 avec un autre sens de circulation qui permettrait peut-être de contourner. Et il y aura plus de monde sur la rue des Chênes, mais encore une fois, moi je l'apprends, je pense que c'est pas catastrophique par rapport à ce qu'on voit. Vous avez raison, vous avez raison. Mais malheureusement, comme dit le maire, on est dans un système où on va avoir de plus en plus de monde, et si on veut moins de monde, il va falloir aller appuyer encore plus à la commune. Vous parlez de la rue des Chênes à l'est, parce qu'à l'est, il y a beaucoup de trafic, à l'ouest, il y a moins.
en bas, quand on parle de la deuxième partie de la Valençol jusqu'en bas, c'est qu'il y a plus large. Donc on a l'impression qu'il n'y a pas de trafic, mais il y a beaucoup de trafic. D'accord, alors moi je parle pas de cette partie-là, je la connais moins. Mais honnêtement, moi je n'ai pas remarqué à propos de que la voilà. Mais moi ce qui me fait juste peur en fait, ce qui me fait juste peur globalement, c'est comme disait la dame, c'est qu'en fait eux qui rentrent chez nous ne cochent pas la gare, ça me paraît. Et même moi le matin si j'ai à la nuit, je serais obligé. Excusez-moi. Mais je trouve que c'est capté. Excusez-moi, c'est pour ça que il y a quand même eu des comptages qui ressortent de ça quand même. C'est que statistiquement, ce qu'on appelle le chint, donc le raccourci, c'est qu'effectivement, on le sait, et je peux vous dire, j'ai vécu à Paris pendant pas longtemps, c'est ce que je faisais. Des pires chaînes, on pourrait mettre ça sur le. Ça va être consigné ça. Ouais, je sais. Et pourquoi pas laisser dans les deux sens, comme c'est là, aménager les chicanes? C'est non, encore une fois, en fait, c'est la version 1. Vous avez une sorte de catalogue. À vrai dire, la problématique, c'est qu'il y a plusieurs problématiques. La vitesse, le trafic, la sécurité des piétons. Madame Lavier, elle a bien raison. Aujourd'hui, on ne sait pas marcher une étière dans sa partie est si, quelque part, on ne passe pas en sens unique. On ne sait pas le faire physiquement parlant. C'est-à-dire qu'on n'a pas la distance pour tout faire. Après, on peut se dire, bon, bah, pas de piétons sur cette est-ce qu'il y a beaucoup de piétons? Je ne sais pas. Nous, municipalité, on se doit autant que faire se peut, à chaque fois qu'on peut essayer de le faire, de rendre les trottoirs aux normes pour les personnes à mobilité réduite et donc pour les personnes. Donc, par contre, je reviens sur ce que on disait, c'est que statistiquement, on voit bien qu'il y a un trajet très net, on le voit sur les sites de circulation, qui se fait rue Berthelot, rue des Pierres, rue des Chênes dans sa partie est. Ça, c'est. Donc, dans le sens. Oui, pour reprendre Chavanneau, pourquoi? Pour se retrouver. Alors, c'est là où il y a deux cas de figure quand même. C'est que, pour éviter la gare, certes, mais il y a aussi plein de façons de considérer l'engorgement côté du Pont-en-X. Et c'est pas pour rien que les gens le font. C'est-à-dire que si vous abordez le Pont-en-X depuis Pomponne, c'est pas du tout la même manière que depuis le bas de la rue Clay avec Torrey. Parce que vous avez bien ce qu'on fait, justement. Non, mais bien sûr. Et c'est pour ça que tout le monde se retrouve Chabanneau. C'est pour ça que tout le monde se retrouve à Chabanneau. Mais avec en plus, excusez-moi, avec en plus la problématique de se retrouver peut-être avec le bus, le ramassage scolaire, enfin tout ce qu'on La solution, ça serait de remettre la rue de la Madeleine comme elle était il y a 15 ans, je ne sais pas, qui faisait que monter. Déjà, ça désengorgerait un petit peu pour nous. Dans votre 3, si vous mettez la rue de la Madeleine qui remonte dès le départ, du coup, ça nous évite, ça évite quand même à toute la bonne de se traiter pour X en plus des détours. Il y a un côté théorique, un côté confort. Oui, c'est vrai. Honnêtement, dans la version ce soir, il y a un gros avantage pour tout le monde, c'est qu'on supprime l'arrivée le matin des 2000 ou 3000 véhicules qui descendent de Torigny et qui viennent chez nous. Puisqu'on a le haut de la rue Berthelot qui est en sens unique, tous ces véhicules ne passent plus par toutes nos rues. Et en fait, c'est un équilibre qui se fait. On supprime 2000 véhicules par jour en mettant une partie de la rue Berthelot en sens unique. Et ça, c'est quand même important. Alors, je ne dis pas que pour les gens qui habitent le haut de la rue Berthelot, ça soit un problème, parce qu'eux vont être obligés effectivement d'aller. Mais le gain, il est quand même de 2000 véhicules par rapport à 20 ou 30 habitations. Je ne sais pas quelle est la balance qu'on peut en faire, mais il y a un gros avantage à faire ce projet. Non mais Philippe, pour que ça puisse se faire, déjà il faut qu'il y ait l'accord de Torigny, sinon il ne fonctionne pas. Bon, or tous les gens qui habitent Torigny, à part ceux qui habitent la rue Berthelot, je veux dire, quel est leur intérêt? Il n'y en a aucun. Il n'y en a aucun. Donc moi je ne vois pas, je n'ai pas consulté le maire de Torigny, mais je ne vois pas la commune de Torigny accepter une mise en sens unique de la rue Berthelot.
Après, ça peut très bien se résoudre en mettant en sens unique une seule partie de la rue Berthelot, à savoir à Pomponne, qui est la partie ouest. Hein. Oui, oui. Qui, du coup, règle quand même le problème. Oui, oui. Vous passez par la rue des Pierres, vous descendez par la rue des alors, pardon, alors ça, du coup, pensons aux personnes qui habitent rue des Pierres. Oui. Dans le cas numéro 3, la rue des Pierres, elle trinque. Ah mais oui, mais la rue des Pierres, ça va devenir le périphérique de Pomponne. Parce qu'en fait, alors, je sais qu'on n'est pas beaucoup d'habitants, je suis désolée, mais j'habite rue des Pierres. Déjà, quand je dois sortir ma voiture, hein, j'ai aucune visibilité parce que je suis sur le côté où il n'y a pas de trottoir. Certes, c'est comme ça. Moi, c'est pas une question de délester, enfin de favoriser une rue par rapport à une autre. On vit dans un quartier où on est tous contents de pouvoir aller et venir assez facilement, que ce soit pour aller faire ses courses à Torigny, aller à la gare, comme disait monsieur aussi, rejoindre la gare. Moi, j'y vais aussi. Je vais chercher mes enfants à l'école. Enfin voilà. C'est que, en fait, c'est sécuriser les choses parce que, en fait, les gens qui font des tours pour essayer de gratter et d'aller jusqu'à la gare, c'est pas tant le fait qu'ils le fassent, parce qu'ils le font quoi qu'il en soit, si on les met dans les sens, les gens arriveront toujours à trouver un moyen de gratter quelques minutes, c'est de le sécuriser, la vitesse, il n'y a pas de trottoir, les gens tournent comme des malades, le matin, entre 8h et 9h, on ne roule pas à 30 km/h, et je dirais même plus à 70. Même dans la rue des Pierres, qui est une petite rue qui fait même pas 200 mètres. Là, je parle pour moi, mais je parle pour les gens qui sont rue Berthelot, c'est la même chose. Rue des Chênes, c'est la même chose. Et en fait, c'est problématique parce que ça veut dire que si moi, demain, je dois emmener mes enfants, par exemple, à l'école, je vais être obligée d'emprunter une rue que je n'empruntais pas et je vais rajouter de la circulation chez des gens qui en ont déjà beaucoup, comme par exemple la rue Berthelot ou la rue des Chênes, inversement. Donc, en fait, ça veut dire que on va déverser ce qu'on a nous sur les autres en se disant c'est pas grave, c'est un peu plus loin et on ferme les yeux, mais au final le problème reviendra chez nous, quoi qu'il en soit. C'est la sécurisation la priorité, c'est pas de faire 500 mètres de plus. 500 mètres, moi ça me gêne pas. C'est sécuriser le fait que les gens en ont marre de Berthelot, je le comprends. Rue des Chênes, c'est pareil, on est d'accord. Ah, mais je sais, moi je suis partisane du piéton, je le fais quasiment presque tout à pied, même avec mes enfants. Et franchement, je suis pas tranquille. Mais c'est que là, c'est la sécurité des choses. C'est soit. Là, dans ce que vous avez fait, les 4, vous avez mis les couleurs. Je vois que l'hypothèse numéro 3, c'est celle où il y a du rouge. Vous avez fait le dernier exemple. Excusez-moi. La variante numéro 3, c'est la seule où il y a 2 cases rouges. Donc déjà très défavorable. Donc déjà, je ne vois pas pourquoi. Non, c'est juste que c'est la plus chère, mais c'est pas un problème. En fait, la visibilité. Moi, ça m'arrange aussi, je vous rassure. Si vous voulez, pour que ce soit plus clair, je peux présenter ce tableau, comme ça vous pouvez savoir pourquoi on a mis telle couleur à tel endroit. Ce sera peut-être plus clair pour la lisibilité. Donc, pour la vitesse, aucun changement, puisqu'on met la zone 30 absolument partout. Donc, du coup, il n'y a pas vraiment de changement entre chaque version. La rue Bossé-Chauve, la vitesse à 30, elle n'est pas respectée. Alors, l'avantage de la rue Berthelot côté est, c'est le seul avantage qu'il y a de la rue Berthelot côté est, effectivement, c'est que comme elle est étroite, les gens ne s'amusent pas à rouler vite. Oui. Il y en a qui n'aiment pas la rétro. On sait que monsieur, il a déjà eu des soucis. Justement, quand il voit faire ça, il fonce pour être sûr d'avoir fait ça jusqu'au bout. Mais sinon, après, c'est pas Du coup, pour ce qui est du stationnement, donc on va avoir, comme on a vu, à peu près la même nombre de places de stationnement entre les variantes 1, 2 et 2 bis. Même ici, sur la variante 2 et 2 bis, on va avoir un peu plus de stationnement sur la rue des Chênes côté est. La variante 3 donc, va proposer beaucoup de places de stationnement. Oui. 79 places de stationnement sur la rue des Chênes et 38 places de stationnement sur la rue Berthelot. Pour ce qui est de la sécurité piéton, donc au niveau de la variante 1, on va être en défavorable parce qu'en fait, même si on a des petits aménagements qui sont faits, on reste quand même à double sens avec des trottoirs qui ne sont pas toujours PMR. Contrairement à la variante 2 et 2 bis où on va avoir donc sur la rue des Chênes Est, on a le souci donc de la largeur piétonne qui va être respectée, et sur la variante 3 où on va avoir des élargissements de trottoirs absolument partout. Donc tous les trottoirs vont être à 2 mètres, ce qui est très confortable.
Pour ce qui est de la visibilité, on peut voir du rouge sur un variant 3, c'est parce qu'en fait, sur ce critère, ce qu'on a pris en compte, c'était la modification de vos habitudes. Donc ici, sur la variante 1, on va avoir aucune modification puisqu'on va avoir un double sens, donc aucun changement d'habitude. Ici, sur la variante 2 et 2 bis, on va être défavorable puisqu'on va avoir un changement d'habitude sur le côté de la rue des Chênes Est avec une mise à sens unique. Donc des trajets qui vont entraîner des détours. Et sur la variante 3, comme on met tout en sens unique, même si la rue des Pierres est conservée à double sens, on va avoir de très très gros détours. Donc comme vous avez pu beaucoup en discuter juste avant, la variante 3 entraîne justement un grand détour, ce qui est le but des sens uniques, donc casser un gros flux de trafic. Donc en cassant un flux de trafic, on a forcément ce flux qui va se répercuter ailleurs. Non, c'est pas le problème que ça se répercute d'ailleurs. Le problème, c'est par où on va passer après. Et tout un bout du collège, tous les gens qui emmènent leurs enfants au collège, comment ils font pour revenir sur Pomponne? Ils repassent donc par le Pont-Onyx. Tous les gens d'Intermarché repassent par le Pont-Onyx avec la variante 3. Sauf si on met la rue de la Madeleine dans l'autre sens. Ça, c'est pas possible. Peut-être un élément d'étude d'impact qui n'a peut-être pas été complètement fait, c'est sur le fait que si vous ramenez la circulation sur la route Clay par le fait qu'on ne peut plus faire le trajet par la rue Berthelot, la rue des Pierres, etc. Je me sais quand vous aviez voté le projet, vous savez, des logements en bas, vous nous aviez dit que vous feriez une réunion sur le Pont-Onyx, le procureur de Marchal n'a pas encore eu lieu. Voilà, mais moi je voudrais vraiment insister parce que c'est vraiment un problème aujourd'hui là, quel que soit, enfin, sauf aux heures creuses, mais maintenant les heures chargées sont vraiment extrêmement larges. Donc regardez, vous ramenez du monde sur la rue Claire, qui va arriver au feu rouge en bas, qui va s'engouffrer sur le pont, sur la rue de la Gare, qui sont déjà complètement saturés. Et ça, je crois qu'on ne le voit pas encore dans votre étude et ça me semble vraiment manquer. Encore, excusez-moi, c'est juste un petit commentaire, mais je voudrais vraiment attirer votre attention là-dessus, parce que je ne sais pas à qui le dire. Sur le feu rouge qui se trouve en bas de la rampe de la gare, il y a au moins 5 voitures sur 10 qui grillent le feu. Et là, mais vraiment, moi je n'arrête pas de râler là-dessus parce que c'est extrêmement dangereux. Les voitures, elles voient que le rouge, il est derrière, donc ils se laissent glisser sur le deuxième feu et ils grillent le premier. Et ça, je veux dire, il faudrait vraiment prévoir de mettre une caméra, ou je ne sais pas où vous mettez, ou un jour vous mettez la police municipale pour vérifier ça. C'est extrêmement dangereux ce feu, parce qu'il y a énormément de voitures qui grillent ce feu, même quand il est feu rouge. Donc voilà, moi je dis étude d'impact et problème du feu, excusez-moi, c'est un peu en dehors du sujet, mais c'est vraiment très important. Oui. Moi je pense que la variante 3 a aussi un autre risque, c'est la vitesse. Parce qu'à partir du moment où vous mettez une route dans un sens unique d'un point A à un point B, je pense que naturellement, si aujourd'hui les gens ne roulent pas à 30 km/h, ils savent qu'il n'y aura aucun vis-à-vis. Et je pense que la vitesse dans la variante 3, elle va s'accentuer. Mais il y a les chicanes pour ça. Mais bon. Aujourd'hui aussi, je pense qu'il y a les chicanes de Berthelot, je pense qu'à 52 ans, il a eu de la vitesse. En fait, sur l'aménagement de la variante 3 aussi, ce qu'on va avoir, ça va être une réduction de la chaussée. Du coup, la chaussée va être beaucoup moins large, donc les voitures, donc elles vont s'engager, elles vont avoir une chaussée moins large et donc une volonté de réduire les gens. Et aujourd'hui, les chicanes sont trop longues et c'est pour ça que les gens vont trop vite sur la fin d'ailleurs. Ils ont peur de se faire coincer. Donc, juste pour finir sur le dernier point, donc la cohérence et le prix. Donc, pour ce qui est de la cohérence, donc, ce qu'on a pris en compte, c'était si jamais ça venait casser soit venir influer le flux de trafic, soit venir influer la vitesse. Donc, sur la version 2, donc, on va venir influer, donc ce qu'on avait dit, c'était le flux de trafic donc, qui était plus important, donc 700 véhicules sur la rue des Chênes contre les 400 dans l'autre sens. Et sur la variante 3, donc c'était de venir briser, venir annuler les flux de trafic qui étaient les plus importants sur la zone, c'est-à-dire sur la rue Berthelot, c'était le sens est-ouest, et sur la rue des Chênes, c'était le sens ouest-est. Donc le but était de venir à contre-courant de ces deux flux.
Voilà. Ensuite, du coup, par rapport au prix, au niveau des aménagements, comme vous avez pu voir, donc la Variante 3 avait beaucoup plus d'aménagements, le pourquoi du rouge, qui est beaucoup plus cher. Et donc, du coup, voilà, puisqu'il y a beaucoup moins d'aménagements, donc moins de problèmes. Sur la Variante 2, on va avoir plus d'aménagements sur la VDCHN, donc légèrement plus cher que la Variante 1, que la version 1. En haut de la rue des Pierres, avec la rue Berthelot, vous voulez toucher le passage piéton sur le plateau, le réduire en plaque. Ah oui. C'est parce qu'il n'est pas au nord? Oui, il n'est pas au nord. C'est parce que, en fait, les normes du passage des plateaux comme cela peuvent être de 8 à 30 mètres de longueur, mais en fait, en fonction des cas, des reprises de vitesse en fait, peuvent être aperçues. Donc là, le problème qui était représenté, qui avait été remonté lors de la balade urbaine, c'est qu'avec sa longueur qui était plus longue sur le côté ouest, les personnes qui venaient ralentir sur le plateau ici venaient réaccélérer avant d'être devant le carrefour de la rue des Pierres. Donc cela venait entraîner une reprise de vitesse. Donc les gens qui arrivent de la rue des Pierres, ils voient quelqu'un qui arrive et qui n'a pas ralenti, qui a déjà repris la vitesse. Oui. Oui, mais parfois. Ah oui, c'est. Ouais, mais s'ils descendent la rue, justement, Berthelot, pour tourner sur cette rue des Pierres, parfois ils le font en accéléré, en coupant dans le virage. Donc nous on arrive sans visibilité et on peut se retrouver vraiment avec une voiture qui arrive. C'est aussi non, c'est pas petite la rue aussi. On n'a pas changé. Il va encore y avoir des logements, il y a des logements en construction. Donc il y a toujours des voitures qui arrivent, les écoles, les gens de là. Là, justement, je pense que ça va gêner la visibilité et réduire cette. Moi, je prends un parking d'un côté. Oui, c'est ça. En face de Carabou. Vous parlez de celui-ci en partage du carrefour? Moi, je vois un parking en face. Pourquoi pas faire des places de parking à droite? En face du Carabou. Le parking à droite. Ici, puisqu'ici il y a des arbres. Ah, sur le long de la. Ici. C'est l'officialité des plateaux. En face du rond-point. Parce que ici nous avons le terrain de boule. Ici. Vous avez passé la. Du coup, ici, les gens en stationnement qui se situent ici le long de l'avenue. On va peut-être prendre un petit peu sur l'autre bout. Parce que du coup, ici, ce qui se passe, c'est qu'on va réduire le carrefour des deux côtés. Oui. Le problème, c'est que ça gênera encore plus. Là, on arrive à se caser là où il y a notre machin vert, là, dans l'autre. Ici. Voilà. Parce qu'il y a des places de garer pour pouvoir priver. Là, notre truc, on va s'engager alors qu'il y a quelqu'un qui arrive, on va pas se passer. Ici, comme ça lorsqu'on construit un carrefour comme ça, on fait ce qu'on appelle des gyrations. C'est-à-dire qu'on met une voiture et on va tracer du coup les symboles. Ici, sur les guides, en fait, ce qui est indiqué, c'est de garder 7 mètres normalement. Quand on a une insertion en perpendiculaire comme ça, on va conserver 7 mètres. Ici, on a conservé quand même une largeur qui est. Mais je vous parle après la réduction, et après, on était toujours des voitures de garée. Ici, c'est l'existant ici. Ça ne sera pas touché. Quand on va arriver depuis le carrefour, on compte sur les voitures qui sont stationnées. En photo sur une file. C'est parce que lors de la balade urbaine, nous n'avions pas vu de voiture sur cette zone-là. Ils étaient sur le long de la rue des Chênes. Sur la rue des Chênes. Et en plus, en face, il y a un caniveau. Sur
Oui, là, exactement là, il y a un caniveau qui est très très enfoncé, donc ça veut dire que celui qui arrive en face, il ne pourra plus passer. Il y a un caniveau là, cet endroit-là, il est très 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 enfoncé. Donc si on ne veut pas, si on ne s'écarte pas sur la droite, quand on va monter, la route c'est trop basse en fait. Non, ça se fait ça. Là actuellement, quand il y en a qui descendent et il y en a qui montent, le trou sur la chaussée où il y a le caniveau fait que les voitures ne peuvent pas, il y a des voitures obligées d'attendre, ça fait trop affaissé. Donc là, il va y avoir un problème de circulation, c'est pareil. Du coup, là, ce que vous venez présenter, c'est un problème plutôt de stationnement ici, qui vient poser le souci. Est-ce qu'il y a des gens qui utilisent le terrain de bout de ce côté-ci? Ici. Personne. Le terrain de bout de l'autre côté, tout le monde utilise, mais de ce côté-ci. Ah oui, bon, c'est des gens. C'est du côté de la voie de pied, il y a un parc qui se fait. Ah bon, si c'est pas c'était pas encore prévu tout de suite. Pour le cimetière, il y a un parking qui sera prévu du côté où il y a la. C'est pas la proportion, mais il y en a un qui est prévu. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment une solution qui se dégage du lot. Non, mais quand on regarde le tableau, quand on regarde ce tableau, on se demande pourquoi il faut changer, pour être clair. Sauf à, je crois que sur quoi tout le monde est d'accord, c'est les aménagements sécuritaires que vous avez proposés. Okay. Les aménagements, sinon, les avantages du changement, moi je les fais une saute aux yeux. Voilà. Il y a des aménagements sécuritaires qui ne peuvent pas se faire s'il y a la rue des Chênes partie Est qui ne passe pas en unilatéral. Bon, on l'a fait 10 fois, 20 fois, ça y est, enfin moi, ça y est, je suis convaincu. Je ne sais pas si vous êtes convaincu, mais de ce point de vue-là, si on est en bilatéral sur la rue des Chênes partie Est, on n'a pas de trottoir. On n'a pas de stationnement parti. On décide, hein, pas on décide. Écoutez, moi j'habite la partie Est de la rue des Chênes, le flux de piétons de la rue de cette partie est quand même particulièrement réduit. Pour une raison simple, parce que les gens passent par la rue de c'est peut-être lié à l'espérance de vie des gens qui prennent la voiture. Non, mais monsieur a raison. Il y a un petit raccourci. Il a raison. Ce qui a été relevé, alors moi je veux bien, juste ce qui a été relevé pendant la balade urbaine, c'était quand même vraiment crucial de circulation pour les piétons de la rue des Chênes. Alors, on peut revenir dessus. Non, il faut faire quelque chose pour la oui, mais pas quelque chose qui ne soit pas forcément réglementaire par rapport au trottoir. Il ne fait pas 1m40 et s'il fait. Si quelqu'un chute parce qu'il fait 1m20, c'est pas pour qu'il serait non, mais. Pardon. Il y a des choses sur lesquelles on peut moduler. On peut dire tout ce qu'on veut. La rue des Chênes a fait une largeur. Et si on veut faire un trottoir, plus des stationnements, plus une voie où la voiture peut quand même rouler, plus de l'autre côté quelque chose pour sa côté pour pouvoir rentrer chez soi, on est obligé de passer en unilatéral. C'est clair et c'est net. C'est la démonstration. S'il y a une démonstration qui a été faite aujourd'hui, c'est celle-là, parmi d'autres. Donc, soit on décide. On peut la laisser comme ça, mais à vélo. Non, mais on pourrait aussi dire tout le monde est 10 km/h et puis on est en voie partagée et ça se passe super bien, on est en pays nordique et on sait comment ça va finir. Urgence à Jossigny, donc c'est pas possible. Donc aujourd'hui, ce qui avait été analysé, c'est si je priorise, j'ai envie de prioriser la sécurité piétonne, d'accord? C'est le fait qu'il faut de toute façon, si on veut sécuriser la partie de la rue des Chênes, la partie ouest, il faut la passer en unilatéral. À mon sens, c'est la démonstration qui a été faite aujourd'hui. Deuxièmement, si on veut limiter
l'appel d'air qui est constitué par la rue Berthelot qui va être croissant, et on est tous d'accord, je suis d'accord avec vous, monsieur. Après, on parlera des conséquences. Il faut absolument limiter l'appel d'air qui fait, on va le refaire ensemble, rue Berthelot, rue des Pierres, rue des Chênes, rue de Séjour et Chabanon. Alors aujourd'hui, c'est quand même 10%, hein, c'est quand même 300 sur les 3000 véhicules. Et ça va aller en augmentant, enfin, c'est forcé. Alors après, effectivement, on peut se dire, bah, on est dans la région parisienne, on est à la limite du Grand Paris, tout explose, on fait ce qu'on peut, nous, à Pomponne, pour que ça n'explose pas trop, mais partout ailleurs, je ne vous parle même pas de la ZAC de Torigny qui va nous balancer 500 logements d'un coup un jour, avec les autres logements sur le plateau, qui va nécessairement nous amener quelque chose. Maintenant, ce qui est important aussi, c'est que, est-ce que les petites routes pomponaises, qui sont financées par vos impôts, doivent subir un trafic qui doit être assuré par une départementale qui est payée par le département, qui est la rue de Claye. Et le problème de la rue de Claye avec son débouché en bas du pont Onyx, qui est aussi le croisement de deux départementales, à un moment donné, il faut que les gens se mettent autour de la table et payent pour ce qu'ils ont à payer. C'est la même chose pour plein d'endroits. Le jour où vous retrouverez, je ne sais pas, dans votre quartier, les Cordeliers au hasard, parce qu'il y aura eu un projet, je ne sais pas, en théorie, le PLU est fait pour qu'il y ait zéro projet. Mais admettons que côté Torigny, à un moment donné, il y a un appel d'air, on paiera le prix du bitume sur des routes qui sont communales. Et c'est pas normal. On est longé par des départementales, la D934, la D934, la D86. Et je ne parle pas de la rue de Claye qui, en surcombru, longe chez nous, notamment en haut avec la rue de la Madeleine. Donc, on peut subir, ou on peut essayer de tenter de trouver des solutions avec un bureau d'études qui est, à mon avis, aguerri à d'autres solutions cataclysmiques. Alors, la problématique, c'est que la première fois qu'ils sont venus nous présenter quelque chose, ils n'ont pas trouvé que Pomponne, c'était l'enfer. Je pense qu'il y a des endroits, cependant, vous le vivez comme un enfer. Et votre ressenti, on l'a pris en compte, puisqu'ils sont revenus une fois, puis deux fois. Donc ça, de ce point de vue-là, on est tous d'accord pour essayer de faire en sorte que, toute proportion gardée par ailleurs, on ne vive pas plus mal demain qu'on le vit aujourd'hui. Même si ça va être compliqué quand même. Parce qu'aujourd'hui, encore une fois, on manque évidemment, il y a un manque cruel de logements, et encore plus en région parisienne. Donc, aujourd'hui, on peut ne rien changer. Mais on sait vers où ça conduit. Quand il y a eu l'accident, sur les 3 ou 4 dernières années sur ce secteur vers Berthelot, vers l'échelle, parce que pour déclencher un plan pareil, il faut vraiment que ce soit très dangereux. Alors vous avez raison, mais si on se passe sur des bases de statistiques, si aujourd'hui, si tous les jours il y a un petit miracle, parce qu'il ne se passe pas un problème, le jour où ça va cartonner, de toute façon on dira on vous l'a dit. Ah oui. On a le droit d'analyser le fait que des choses qui ne pas trop. Malgré tout, il y a non, mais il y a plusieurs choses. C'est qu'on a vu qu'il y a des situations. Un petit business à faire. Malgré tout, accidentogènes. Quand on a des voitures qui ne vont pas avoir compris quelle est la vitesse de la voiture qui vient devant vous, pour pas avoir compris qui était prioritaire, parce que parfois il faut avoir vu le panneau 30 mètres avant pour se dire alors c'est moi qui suis prioritaire sur une chicane, et puis du coup roule sur le trottoir, y compris en disant que ça va être raconté, y compris en disant poussez-vous les piétons en roulant. Non mais là vous parlez d'incivilité, on peut pas se baser sur égal accident, non mais combien d'accidents sont liés à des incivilités, rouler trop vite, etc. Non mais je rejoins un peu ce que dit le monsieur, c'est qu'on peut pas se fier. Déjà, la série 3, pour moi, est impossible que Torigny ne rentre pas dans la base, effectivement, ça va être un problème. Donc, vous êtes, votre avis à vous, c'est de passer par la route des Chênes Est en sens unique. Votre volonté, c'est ça. D'après ce que vous venez de dire. Je n'ai pas de volonté de dire par des Chênes. En l'occurrence, ce qui ressort de l'étude et ce qui ressort de la problématique qui nous a été, encore une fois, remontée lors des différentes réunions publiques, c'est qu'il y avait un trafic rue Berthelot le matin, on voit le fameux pic, qui est trop important et qu'on sait qu'il est lié en grande partie à l'appel d'air qui se retrouve rue des Chênes dans le sens ouest-est. Ça, c'est. Enfin, s'il y avait une démonstration à faire, et peut-être qu'elle avait été pas assez flagrante la première fois que Iris était venue, là, je pense qu'on est tous d'accord pour faire au moins ce constat. Une fois qu'on a fait. Pardon. Pour empêcher ça, il faudra peut-être mettre la rue La Madeleine tout simplement en mode descendant.
Après, on va nous dire, le point X. Voilà, on fait descendre en montant et puis c'est le chartier qui se prend en sens. Non mais ça fait 40 ans qu'on parle de 40 ans. C'est un problème énorme. Regardez, vous évoquez les constructions, vous évoquez les croisements avec des développements de salles. C'est vraiment un problème extrêmement important, le compteur mixte. Alors on nous raconte des histoires, à un moment donné on nous disait il y a quelqu'un qui saute, donc on va faire passer. Non mais je n'en sais rien, mais je ne sais pas. Et ce que je veux dire, c'est que la fluidité dont on a besoin ici au sortir pour vivre, c'est le compteur mixte qui bloque. Et avec les 116 logements du bas de la rue de la Madeleine, tous ceux qui ont déjà été livrés, ceux qui sont en cours de livraison du côté de Torigny, et vous parlez vous-même de la ZAC, ce compteur mixte, on va à quel moment s'emparer véritablement de ce problème? C'est incroyable, ça fait 40 ans qu'on en parle. Le point X, il est aussi multicritère. C'est-à-dire que combien de mouvements sont faits par le fait que vous avez un lycée, en général, au sud. Donc c'est pour ça. Mais qu'est-ce que soient les raisons, monsieur? La question, c'est qu'aujourd'hui, il faut s'emparer du problème. Et toutes les données du problème, je suis absolument convaincue que vous les connaissez par cœur. Le problème, c'est que, y compris un truc tout bête, les gamins de Damar qui passent au collège, avant ils allaient au collège avant, maintenant on les emmène de l'autre côté à la nuit, à Marcel Piquet. C'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. Ils sont en train d'être sectorisés sur Torigny. Déjà, vous allez avoir. Vous arrivez à vous parler en ça y est, c'est fait. Alors ça, c'est de la communication. Alors d'abord, premièrement, je lève toute ambiguïté. Sur ce sujet-là, on se parle très bien avec Damar et Torigny. Donc il est prévu, le département a prévu une extension, un nouveau collège, pour ceux qui ne sont pas au courant, un nouveau collège à côté du lycée qui se trouve à Torigny. Ça va résoudre une grande part du trafic mal pris. Parce que l'autre solution, c'est quoi? C'est mettre un bac entre Marcel Rivière et puis Damar. Ce qui ne serait pas idiot. C'est pas possible qu'on traite ça depuis si longtemps. On sait très bien qu'il est complètement saturé ce problème. Non. Et il ne se passe rien. Alors, il n'est pas si saturé. Il est saturé à certaines heures de la journée. Et je suis d'accord, on le dit. Il est saturé le matin. On pourrait se tenter les statistiques. En l'occurrence, encore une fois, Torigny devrait se poser encore plus la question. Nous, il se trouve que le point en X, il est sur Pomponne. Le point en X, il est au croisement de 2 départementales. Le point X, il est engorgé aussi parce qu'il a été mis en place et vous apercevrez que le point X, il marche vachement mieux pour Pomponne quand c'est en feu clignotant qu'en feu. Oui. Donc la solution du problème, c'est pas le point X en soi, c'est comment on arrive. De toute façon, c'est un point d'engorgement, il n'y a pas assez de passage. Il n'y a pas assez de ponts. Le jour où on fait un barreau à mais en l'occurrence, il n'y a qu'un seul point 10 km à la ronde pour passer la marque. Enfin, s'il y a 2 ponts côté la Nive, ça finit en un seul pont pour passer les voies ferrées. Et après, c'est tout un problème d'engorgement et de remontée de fil aussi. Partir de la situation, on dévie un peu sur le plan mais admettons, où il y a une situation cataclysmique sur la francilienne, de toute façon, c'est le blackout. Partout. Donc ça, oui, on est tous témoins de ça. Le point X ne marche pas parce que le point X, quelque part, c'est une voie de délestage quand je fais Barcelone-Rotterdam. Clairement. C'est sûr. Donc, non mais c'est vrai. Oui, et donc ça veut ça. C'est un constat. Et donc, on gère ça comment? Vous n'arrêterez pas ce flux-là. Ce compte en X, c'est un vrai problème depuis tellement longtemps. Et il faudrait effectivement qu'à un moment donné, enfin, on sache ce qui va être fait. Parce que ça, avec y compris les logements publics comme ça, les gens qui font des parkings, ils vont sortir les gens, c'est normal, ils vont sortir. Et ils vont sortir avec leur voiture. 116 logements quand même. Alors, encore une fois, on a aussi baissé le nombre de logements et je pense que c'était important. Je pense que les gens vont quand même prendre vont aller travailler aussi par le train, beaucoup plus que les gens qui habitent plus loin, en l'occurrence. Donc, il faut quand même modérer le fait que tous les gens ne vont pas partir en voiture, que ce soit au grimpé. Non, mais malgré tout. Dire qu'il y a moins de personnes que si elles n'étaient pas là, évidemment. Mais la problématique du point X et des circulations. Aujourd'hui, on est en train de traiter un sujet
de transit. Pas de personnes qui habitent autour. Regardez, quand les Cornouillais sont arrivés en 1974-76, c'était multiplié par 2 la population. Par 2, des points qu'il fallait faire des écoles. Qu'est-ce que ça a généré? Ça n'a pas généré sur le papier par rapport à Compose la circulation. C'est quand il y a des grosses. Aujourd'hui, on est aux portes du Grand Paris et de l'autre côté, on est aux portes de Marne-la-Vallée avec une opération d'intérêt national voulue par De Gaulle puis Pompidou pour qu'on fasse le pendant de la défense. Donc ça, on est en train de le subir. Les 1127 logements supplémentaires par an demandés par la communauté d'agglomération de Marne-et-Gondoire, on est au milieu de ça. Maintenant, ce qu'on dit, est-ce qu'il y a une portion congrue qui doit passer par Berthelot ou pas? C'est un peu le point de départ de l'idée. Est-ce que du coup, s'il y a de plus en plus de personnes, nos enfants ou nos personnes à mobilité réduite, il faut y penser aussi. On n'en voit évidemment jamais dans les rues, mais pour cause, s'ils ne peuvent pas y aller. Il y a quelques personnes avec des fauteuils électriques, ou pas d'ailleurs, à comprendre. Il n'y a pas besoin de fauteuil électrique, il suffit d'avoir des béquilles. C'est une galère. Oui. En l'occurrence, les largeurs des trottoirs sont dimensionnés pour les fauteuils. Oui, je sais. On peut tous se retrouver dans une situation de handicap et de difficulté pour se mouvoir. Donc, est-ce qu'on fait quelque chose pour retrouver des trottoirs là où on a besoin? Si vous considérez qu'il n'y a pas besoin, si vous considérez qu'il n'y a pas besoin de trottoirs, moi, je n'ai pas de décision, je n'ai pas à décider par rapport à ça. Moi, je défends l'intérêt collectif, donc mon cas personnel n'apporte très peu là-dessus, sur la question, en l'occurrence. Qui est-ce qui gère le... Non, je n'ai pas de... Qui est-ce qui gère la temporisation des feux sur le pont de Nice? C'est des feux dits intelligents, alors bien de Paris. C'est des Marne-et-Gondoire. Parce que du coup, si on réduit le flux qui revient par Beau Séjour, Chavanot, peut-être qu'on peut réduire d'ailleurs le temps de feu vert de ce côté-là pour avoir plus de temps feu vert côté rue de Clay. Désengorger un peu. On passe 2 voitures à la fois. Rue Beau Séjour, on passe 2 voitures à la fois. Vous en voulez plus qu'une? Je savais pas. Déjà très bien. Alors là, s'il y a un camion qui s'avance, alors là, ça partait d'un bon sentier. Il est déjà réglé. Qui et quand la décision sera prise sur l'option qui va être obtenue? Alors, moi je pense déjà qu'il y a des solutions qui peuvent déjà faire l'objet de tests, tant que ce soit des tests. Et on a le droit de se tromper. Donc, je veux dire par là, à l'année ils l'ont bien fait, tout le monde passait par le parking du cinéma, et puis ils ont fait 15 jours. Non, c'est pas. Non, mais alors, non, mais la grosse différence, c'est quand on fait des politiques de type local, vous pouvez aller en mairie, vous exprimer. Le sens de circulation, je ne sais même pas qui décide de ça, si c'est la région sur le périphérique. Si, comment dirais-je, j'étais pas là pour faire des choses un peu consensuelles avec vous, je ne ferai même pas la réunion ce soir. J'en fais 43, c'est la 43e, je ne serai même pas avec vous ce soir. Donc, et jusqu'à preuve du contraire, à chaque fois qu'il y a eu des consultations citoyennes, à chaque fois qu'il y a eu votre avis compte, quand il est ressorti un pourcentage vraiment en faveur d'une solution, c'est la solution qu'on a toujours retenue. Toujours. Donc, là, à vrai dire, je ne suis pas sûr, là, de ce que j'entends ce soir, même si vous n'êtes pas la majorité des gens, c'est qu'il n'y a pas vraiment de solution tranchée. Donc, c'est pour ça que j'évoque une proposition de test. Si après, le test, il est favorable ou il est défavorable. Après le test, il y aura une enquête qui sera formulée par nos amis qui ont l'habitude de ça, parce que je pense qu'ils ont l'habitude aussi des tests, pourra faire des restitutions qui vous permettent d'avoir votre ressenti. Ça va nécessiter des changements d'habitude, ça va nécessiter plein de choses. Après, on peut se dire, on ne change rien. Je suis même prêt à dire on ne change rien, c'est pour vous dire si l'argent va être foutu en l'air. Les études. Je n'ai pas de sujet par rapport à ça. Par contre, ce qu'il faut si on regarde en mode test. Non, mais je suis bien obligé de proposer des choses par rapport à ça. Non, en mode test déjà, c'est-à-dire que ce bout de la rue des Chênes déjà, de refaire ce stop et cette interdiction de tourner à droite
rue de Beauséjour, déjà limiterait peut-être les gens, et en mettant une caméra tout simplement en face, pour voir ceux qui tournent à droite, de les choper, et qui prennent PV sur PV. Et au moins déjà ça limiterait, parce que les gens ne feraient peut-être plus tout simplement le chemin rue Berthelot, rue des Pierres, et à venir s'ils ne peuvent plus tourner rue de Beauséjour, peut-être. Ouais, mais bon, ouais, ça règle pas le problème. Moi, je suis pas je le fais dans souvent, c'est pour quoi la conséquence. Si, ça a la conséquence sur tous ceux qui viennent de tourner. Ceux qui ont dit, la net, parce qu'il y a une tâche, je crois. Il a été à. Oui, bien sûr. Ils gagneront, alors là-dessus, je pense qu'ils gagneront quand même du temps à aller choper la routière. C'est quand même différent. Et alors là, pour le coup, pardon, non, parce que la rue, il y a un rouge à la rue, il y a un rouge à la rue, il y a un petit, dans le bas de la rue, il y a un et là il y a un rouge, et après il y a l'autre rouge, si, il y a du temps par rapport à ce rester sur la route, oui, mais ils vont se payer. Non, mais on l'a joué, enfin,